Le père de la mariée devint la risée de la riche belle famille lorsqu'il arriva au mariage de sa fille couvert de terre et sentant mauvais. Mais quand il prit le micro, tout le monde dans l'église se mit à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Michael se leva au chant du coq, comme il le faisait chaque matin. La ferme, avec ses vastes champs et l'odeur fraîche de la terre humidifiée par la rosée, était son refuge. Enfilant sa tenue de travail, une chemise à carreaux usés et des bottes éraflées, il sortit nourrir les animaux et vérifier les cultures. Malgré la routine éprouvante, il y avait quelque chose qui lui apportait un sourire. Le mariage de sa fille Sophie était prévu dans une semaine. Il imaginait comment ce serait de la voir en robe blanche, rayonnante et heureuse. « Je veux juste qu'elle soit heureuse, qu'elle ait tout ce qu'elle mérite », pensa Michael en caressant le museau d'un des chevaux. « Je sais que sa vie est différente maintenant, mais peu importe où elle se trouve, elle restera toujours ma petite fille. » Le souvenir de Sophie lui apportait un mélange de fierté et de nostalgie. Depuis qu'elle était partie s'installer dans la grande ville pour vivre chez sa riche belle famille, Scarlett et Richard, Michael la voyait rarement. Il savait qu'elle essayait de s'adapter à un monde qui n'était pas le sien, mais sentait que cet environnement la poussait à s'éloigner davantage. Malgré tout, il s'accrochait à l'espoir que le mariage serait une occasion de renouer. « J'espère qu'elle sait à quel point je l'aime, même si je n'arrive pas à tout lui dire en personne », pensa-t-il en se dirigeant vers la grange, un seau de nourriture à la main. Lorsqu'il rentra à la maison, le téléphone sonna, le son strident résonnant dans l'intérieur modeste en bois. Michael décrocha en pensant que ce serait Sophie. Cependant, à l'autre bout du fil, il entendit une voix froide et condescendante. C'était Scarlett, la mère du marié, et chacune de ses paroles était comme un coup de couteau dans son cœur. « Michael, nous devons parler du mariage », commença-t-elle, son ton imprégné de supériorité. « En vérité, ça n'a pas de sens que tu sois là. Tu n'as pas ta place dans cet environnement, et nous le savons tous. Nous ne voulons pas d'incident. Ne viens pas, s'il te plaît. » Avant qu'il puisse répondre, la ligne se coupa, laissant Michael debout, le combiné à la main, la voix de Scarlett résonnant encore dans son esprit. Il reposa le téléphone avec un profond soupir et s'assit à la table de la cuisine. L'invitation de mariage était posée là, juste à côté d'une photo de Sophie enfant, souriante, ses cheveux bruns flottant au vent. Michael sentit une boule se former dans sa gorge. Il repensa à toutes ces nuits où il avait veillé pour payer ses études, à toutes les fois où il avait privilégié ses besoins à lui. « Ils pensent qu'ils peuvent m'empêcher de voir ma propre fille le jour le plus important de sa vie, » dit-il, la voix chargée de douleur et d'indignation. Les larmes envahirent les yeux de Michael tandis qu'il serrait l'invitation contre sa poitrine. Il ne savait pas comment réagir à une telle humiliation. Non seulement Scarlett avait insulté sa dignité, mais elle avait aussi remis en question le lien le plus précieux qu'il ait dans la vie. Il savait que l'environnement dans lequel Sophie vivait désormais était différent, mais il n'aurait jamais imaginé être rejeté avec une telle cruauté. « Si je cède maintenant, que restera-t-il de notre relation ? » « Non, je ne me cacherai pas, » dit-il, la détermination grandissant tandis qu'il essuyait ses larmes et reposait l'invitation sur la table. Le cœur lourd, Michael retourna dans les champs pour tenter de se changer les idées avec le travail. Il arracha les mauvaises herbes et réarrangea les clôtures, mais la conversation avec Scarlett continuait de résonner dans son esprit. Il songea à la façon dont elle se sentait supérieure grâce à sa richesse, tandis que lui n'avait que ses mains calleuses et un amour inconditionnel pour sa fille. Ils ont peut-être tout ce que l'argent peut acheter, mais ils n'auront jamais ce que j'ai, la certitude d'avoir tout fait pour elle, celle de ne jamais avoir tourné le dos à ma fille, pensa-t-il, serrant fermement les outils comme s'il voulait déverser sa colère sur la terre. Le soleil était déjà haut quand Michael termina ses tâches matinales. Il rentra chez lui, fatigué mais déterminé. Il ouvrit le tiroir du salon et en sortit une vieille boîte pleine de souvenirs de Sophie, des dessins de son enfance, des lettres qu'elle avait écrites à l'école, et un ruban pour cheveux fanés qu'elle portait quand elle était petite. « Je l'ai élevée pour qu'elle soit forte, pour qu'elle affronte le monde, et je dois faire la même chose maintenant, » murmura-t-il, la voix nouée, en rangeant soigneusement chaque objet. Ce soir-là, tandis que le ciel s'obscurcissait et que les étoiles brillaient au-dessus de la ferme, Michael s'assit sur le perron. La brise fraîche faisait murmurer les chants, comme pour consoler son âme blessée. Il tenait l'invitation de mariage dans ses mains et la contemplait longuement, comme pour y puiser le courage de prendre une décision. Finalement, il murmura « Scarlett pense qu'elle peut me repousser, mais rien au monde ne m'empêchera d'être aux côtés de ma fille le jour le plus important de sa vie. J'irai à ce mariage, et personne ne m'en empêchera. » Le lendemain commença comme tous les autres,
Michael se levant avant l'aube pour s'occuper de la ferme. Mais cette fois, il y avait dans son regard une détermination différente. Il savait que sa décision d'assister au mariage ne serait pas simple, mais il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Pendant qu'il nourrissait les animaux et préparait la terre pour la prochaine récolte, il réfléchissait à la façon de se préparer à ce qui allait arriver. Ils me mépriseront peut-être, ils me jugeront, mais ils ne pourront jamais effacer ce que je suis. Je suis son père et personne ne pourra me l'enlever, pensa-t-il, mêlant anxiété et force. Michael passa la journée à tenter de s'occuper l'esprit, mais la tension due à l'appel de Scarlett planait au-dessus de lui. Il savait que Scarlett et Richard feraient tout pour l'exclure, mais cela ne fit que renforcer sa détermination. Le soir, alors qu'il vérifiait ses outils dans la remise, il s'arrêta, le regard fixé sur le vieux costume qu'il réservait pour les occasions spéciales. Il est peut-être simple, peut-être pas très beau, mais c'est tout ce que j'ai, et ça me suffit, se dit-il, un léger sourire aux lèvres, en l'accrochant soigneusement pour le grand jour. Dans les jours qui suivirent, Michael poursuivit sa routine à la ferme, mais chaque instant semblait chargé de l'attente du mariage. Il se prépara mentalement à l'inévitable confrontation avec Scarlett et Richard, mais il s'accrocha aussi à l'espoir que Sophie l'accueillerait à bras ouverts. Je dois croire qu'elle est toujours la même fille qui courait dans ses champs en disant que j'étais le meilleur papa du monde, pensa-t-il en regardant le soleil se coucher derrière les collines. Malgré la douleur, il y avait une lueur d'espérance dans ses yeux. Quand la semaine toucha à sa fin, Michael était prêt à partir. Il avait passé des nuits blanches à répéter ce qu'il dirait en cas de nouvelle confrontation, mais une chose était certaine, il ne reculerait pas. Il prit l'invitation une dernière fois, la glissa dans la poche de sa chemise et jeta un regard à la ferme. Cette terre a fait de moi qui je suis, mais c'est l'amour pour ma fille qui me fait avancer. Ils peuvent tenter de m'humilier, ils ne pourront pas effacer tout ce que j'ai construit pour elle, dit-il doucement avant de monter dans son vieux pick-up, le cœur lourd mais décidé à se battre pour ce qui comptait le plus. Michael, la décision bien ancrée, quitta la ferme tôt le matin, déterminé à trouver la tenue parfaite pour le mariage de Sophie. La route vers la ville était longue, et il conduisit son vieux pick-up sur des chemins poussiéreux, le ronronnement du moteur remplissant le silence de ses pensées. Il passa devant des champs qui semblaient sans fin, mais au lieu d'admirer le paysage familier, ses yeux restaient fixés sur la route. S'il me juge sur mon apparence, qu'il en soit ainsi, mais je vais montrer à tout le monde que je mérite d'être là pour ma fille, pensa-t-il en serrant fermement le volant, comme pour canaliser sa détermination à travers ses mains. Arrivé en ville, Michael gara son pick-up près du magasin le plus sophistiqué qu'il pouvait trouver. L'enseigne dorée brillait au soleil, et les vitrines exposaient des costumes impeccablement disposés, tous accompagnés d'étiquettes semblant porter des prix exorbitants. Il prit une grande inspiration avant d'entrer, ressentant le contraste frappant entre son allure modeste, chemise usée et bottes couvertes de poussière, et l'environnement luxueux qui l'attendait. Dès qu'il franchit la porte, la vendeuse, une femme aux cheveux parfaitement coiffés et au sourire artificiel, le jaugea de haut en bas d'un regard qui ne cachait pas son dédain. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'impatience. Ignorant le ton de la vendeuse, Michael s'approcha de l'étalage de costumes. Son regard parcourut les pièces, et il imagina ce que ce serait de porter un vêtement si élégant, même s'il n'en avait jamais porté d'aussi sophistiqué. Il posa la main sur le tissu d'un costume bleu foncé qui semblait presque briller sous les lumières du magasin. Celui-ci. Combien coûte-t-il ? demanda-t-il, tentant de garder une voix stable malgré le regard perçant de la vendeuse qui le rendait mal à l'aise. Il est cher, monsieur. Peut-être qu'un modèle plus abordable vous conviendrait mieux ? répondit-elle avec un sourire qui ressemblait plus à une insulte qu'à une suggestion sincère. Michael ne se laissa pas démonter. Il savait que chaque mot prononcé par la vendeuse n'était qu'une tentative pour le faire renoncer. « Je n'ai pas besoin de quelque chose de plus abordable, je veux celui-ci », déclara-t-il avec une détermination qui le surprit lui-même. Il regarda le prix à nouveau et sentit un pincement au cœur, la somme était trop élevée, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il voulait être à la hauteur pour le mariage de sa fille, même si cela signifiait sacrifier quelque chose qui comptait pour lui. « Je trouverai un moyen de le payer, coûte que coûte. Je prends ce costume, pensa-t-il tandis que la vendeuse l'observait toujours avec dédain. Après avoir choisi le costume, Michael demanda à l'essayer. Il entra dans la cabine d'essayage, un instant, il eut l'impression d'être dans un autre monde. Le reflet dans le miroir montrait une version de lui-même complètement différente. La coupe du costume lui allait à la perfection, lui donnant une élégance qu'il n'avait plus vue chez lui depuis des années. Un instant, il oublia les regards méprisants et se concentra uniquement sur l'image qu'il voyait.
Sophie sera contente de me voir comme ça. Je ne la décevrai pas, murmura-t-il en ajustant la cravate, les mains tremblantes. Quand il sortit de la cabine, un peu plus confiant, il se dirigea directement vers la caisse, où la vendeuse l'attendait avec un air impatient. En entendant le prix final, Michael réalisa qu'il n'avait pas assez. Il sentit ses joues s'empourprer, sachant que la vendeuse s'attendait déjà à ce moment. « J'ai besoin d'une minute », dit-il en quittant le magasin pour retourner à son pick-up. À l'intérieur, il ouvrit la boîte à gants et en sortit un petit écrin en velours, la montre que sa défunte épouse lui avait offerte des années auparavant, un des rares objets qui lui restait pour se souvenir d'elle. Il la prit dans sa main et hésita. Il savait que la vendre reviendrait à abandonner une partie de lui-même, mais il savait aussi que le sourire de Sophie valait tous les sacrifices. « Je sais que tu comprendrais. C'est pour elle, pour nous, pour tout ce qu'on a construit, se chuchota-t-il, comme s'il s'adressait à la mémoire de sa femme. Le cœur lourd, il entra dans un prêteur sur gage tout proche et vendit la montre pour une somme dérisoire par rapport à sa valeur sentimentale. L'argent suffit à payer le costume, et il retourna au magasin la tête haute. Entendant le paiement, la vendeuse afficha un sourire contraint. « J'espère que vous apprécierez votre achat, monsieur, dit-elle, d'un ton qui ne cachait pas le sarcasme. » Michael ne répondit pas. Il prit délicatement le costume emballé et quitta le magasin, sentant le regard et les murmures des autres clients alors qu'il sortait. « Qu'ils rient tant qu'ils veulent, je sais pourquoi je fais ça, » pensa-t-il en serrant le paquet contre sa poitrine. En retournant vers la ferme, le ciel s'orna de teintes orangées, et Michael ressentit un mélange de fatigue et de soulagement. Il gara son pick-up, entra chez lui et accrocha soigneusement le costume sur un cintre. En le regardant, il éprouva une fierté silencieuse. Ce n'est pas qu'un simple costume, c'est la preuve que je n'abandonnerai jamais pour elle, peu importe à quel point ils essaient de m'abattre, pensa-t-il, le regard fixé sur le vêtement. Ce soir-là, en se préparant à aller se coucher, Michael s'allongea avec un poids sur la poitrine, mais aussi avec la certitude qu'il faisait de son mieux pour sa fille. Il savait que le chemin jusqu'au mariage ne serait pas facile, mais il était prêt à affronter tous les obstacles. « Ils peuvent m'humilier, mais ils ne m'enlèveront jamais mon droit d'être à ses côtés. » « Jamais, dit-il à voix basse avant de fermer les yeux, laissant le silence de la nuit l'envelopper. Le jour tant attendu du mariage arriva. Le ciel commençait à s'éclaircir, et les premiers rayons de soleil traversaient les rideaux de la fenêtre du salon. Michael se leva tôt, comme à son habitude, mais sa routine était différente aujourd'hui. Le costume accroché dans le placard semblait briller à la lumière du matin, presque comme pour lui rappeler la promesse qu'il s'était faite. Il passa doucement la main sur le tissu, le plia avec précision, puis le glissa dans un simple sac. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le jour de son mariage, c'est le jour où je montre qu'un père peut tout pour son enfant, pensa-t-il en posant le sac sur le siège passager de son vieux pick-up. Michael s'engagea sur la route déserte, le moteur ronronnant de manière inégale. Bien que le ciel soit clair, la pluie de la veille avait laissé des traces sur le sol, transformant le chemin de terre en un véritable champ de boue et de nids de poules. Il serra le volant, tentant d'éviter les pires passages, mais il sentit le véhicule peiner. « Je savais que j'aurais dû faire réviser cette bagnole avant de partir, mais qui a le temps pour ça quand on a du mal à joindre les deux bouts ?» marmonna-t-il, plissant les yeux en voyant un gros trou devant lui. La longue route était encore loin dans son esprit, mais l'inquiétude grandissait, comme un présage de problème. Ce qui devait arriver arriva, le moteur s'étouffa et laissa échapper un dernier râle avant de s'éteindre complètement. Michael soupira, manœuvrant le pick-up sur le bas-côté. Avec effort, il descendit et ouvrit le capot, sachant que sa connaissance limitée en mécanique ne suffirait pas à réparer la panne. « Bien sûr que tu allais me lâcher aujourd'hui, hein ? Aujourd'hui ?» dit-il à voix haute, donnant un léger coup de pied au pneu avant. La boue éclaboussa ses bottes, mais il respira profondément, essayant de garder son calme. « Si je veux arriver à l'heure, je dois avancer. Quoi qu'il arrive, je n'abandonne pas. » Michael se mit en marche sur la route, tenant le sac avec le costume bien à l'abri dans ses bras. La boue s'accrochait à ses bottes, rendant chaque pas plus difficile, mais il continua malgré tout. Après près d'une demi-heure de marche, il entendit un gémissement faible venant d'un buisson en bord de route. Il s'arrêta et chercha du regard jusqu'à apercevoir un petit chien pris dans un piège artisanal, la patte en sang. L'animal tremblait, incapable de bouger. Michael s'agenouilla, se moquant de la boue sur ses vêtements, et évalua la situation. « Du calme, mon grand, je vais te sortir de là, » dit-il en commençant à libérer délicatement le piège. Le chien, les yeux écarquillés et le corps paniqué, essayait de se débattre, mais la douleur l'en empêchait.
Michael utilisa un mouchoir pour tenir la patte blessée afin de ne pas aggraver la plaie pendant qu'il dégageait le piège rouillé. Qui peut être assez cruel pour faire ça? Tu ne mérites pas ça, mon beau, murmura-t-il, tandis qu'il parvenait enfin à libérer l'animal. En voulant se relever, il perdit l'équilibre dans la boue et tomba en arrière, sentant le froid et le poids de la terre sur ses vêtements. Le chien, désormais libéré, s'approcha en gémissant, comme pour le remercier, tandis que Michael, couvert de boue de la tête aux pieds, soupirait. On dirait bien que cette journée veut vraiment me mettre à l'épreuve. Malgré cet incident, Michael ne laissa pas le chien derrière lui. Il le porta dans ses bras sur un bon bout de chemin, jusqu'à ce qu'il trouve une petite maison en bord de route, où il le confia à un habitant qui promit de s'en occuper. « J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, je dois reprendre la route, » dit Michael en repartant, le regard tourné vers le ciel déjà bien éclairé. Il se nettoya les mains comme il put, mais la boue imprégnée sur son pantalon et ses bottes était impossible à enlever. Il continua sa marche jusqu'au centre-ville, le sac contenant le costume préservé autant que possible. Lorsqu'il arriva enfin en ville, Michael était épuisé. Son pantalon était lourd de boue séchée, et ses bras le faisaient souffrir à force de porter le sac. Il entra dans des toilettes publiques pour essayer de se décrasser, mais l'eau froide du lavabo ne parvint pas à retirer la boue incrustée. Il se frotta les mains et le visage, se regardant dans le miroir fendu. « Ils vont me juger comme ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas venu jusqu'ici pour abandonner, » se dit-il en s'essuyant le visage avec une serviette en papier qui se désagrégea aussitôt. Il sortit, ajustant le sac dans ses bras, et se dirigea vers l'église. Chaque pas était plus lourd que le précédent, non seulement par la fatigue physique, mais aussi par le poids émotionnel de la situation. Il savait qu'il serait au centre de l'attention, que Scarlett et Richard attendraient la moindre raison de l'humilier à nouveau. Qu'il parle. « Je ne suis pas venu pour eux, je suis venu pour Sophie », pensa-t-il en puisant sa force dans l'amour qu'il portait à sa fille. À mesure que l'église apparaissait au loin, ses tours imposantes se détachant dans le ciel limpide, Michael sentait son cœur s'alourdir d'émotion et d'inquiétude. Lorsqu'il arriva, l'agitation était déjà palpable. Des voitures de luxe étaient garées, des invités impeccablement vêtus entraient par la grande porte, et des rires résonnaient alentour. Michael s'arrêta un instant, se regarda, puis regarda les gens autour de lui. Il serra le sac et poussa un long soupir avant d'avancer. Qu'il rit, mais personne ne me privera de ce moment. Je verrai ma fille se marier, quoi qu'il m'en coûte, murmura-t-il en franchissant le portail d'un pas résolu. Michael entra dans l'église d'un pas ferme, mais le poids de la boue sur ses bottes semblait se décupler à chaque mètre parcouru. Le décor, impeccable et grandiose, était dominé par des lustres étincelants et des ornements floraux aussi luxueux que toute sa ferme réunie. Il n'eut pas le temps d'être impressionné. Tous les regards se tournèrent vers lui à son arrivée, le frappant comme des flèches. Les femmes, élégantes, chuchotaient en ajustant leurs bijoux. Les hommes, en costume impeccable, le regardaient d'un air d'incompréhension teinté de mépris. Ces regards sont comme des poignards, mais j'ai affronté pire. Je ne suis pas là pour leur plaire, je suis là pour ma fille, se répéta-t-il en prenant une grande inspiration et en se dirigeant vers un banc au fond de l'église. À peine Michael fut-il assis à l'écart que Scarlett le remarqua. Elle était assise à côté de Richard, tous deux sur un banc réservé à la famille du marié. Son visage se crispa en une expression de dégoût qui se passait de mots. Elle se pencha vers Richard et lui murmura quelque chose, tandis que son mari se contentait de hocher la tête sans quitter Michael des yeux. « Regarde-le, Richard, on dirait qu'il sort d'une étable, et il ose encore se présenter ici, sale et en retard. »« Quelle honte !» dit-elle tout bas, mais assez fort pour que ceux à proximité l'entendent. Richard haussa les épaules, jetant un bref coup d'œil à Michael sans prononcer un mot. Michael baissa les yeux, tentant d'ignorer les remarques implicites. Il n'avait pas besoin d'entendre clairement leurs mots pour comprendre exactement ce qu'ils pensaient. Qu'il parle, qu'il me juge. L'essentiel est que je sois là, et personne ne me l'enlèvera, pensa-t-il en repositionnant le sac contenant le costume à côté de lui. Il regarda l'autel, où le prêtre était déjà en place, et attendit patiemment, le cœur serré en imaginant la réaction de Sophie en le voyant. La porte latérale de l'église s'ouvrit, et Sophie entra, accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Sa robe blanche semblait presque éthérée sous la lumière tamisée du lieu. Un instant, Michael eut l'impression que le monde autour de lui s'était figé, comme s'il revoyait la petite fille qui courait dans les champs de la ferme, désormais transformée en une femme radieuse. Pourtant, lorsqu'ils échangèrent un bref regard, Sophie détourna rapidement les yeux, partagés entre la fierté et l'embarras, comme si elle voulait reconnaître la présence de son père tout en craignant le jugement de son entourage. « Elle est partagée, je le comprends.
Je ne veux pas être un fardeau pour elle, pensa Michael, le cœur serré. Scarlett observa l'échange silencieux entre Michael et Sophie et ne laissa pas passer l'occasion d'attaquer. Regarde, elle n'arrive même pas à le regarder. Elle sait qu'il n'a pas sa place ici, siffla-t-elle à l'oreille de Richard, qui se borna à répondre par un vague grognement. Michael entendit le rire étouffé de Scarlett et ferma les yeux un instant, luttant pour ne pas réagir. Il savait que toute réponse ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Ils veulent que j'explose, que je fasse quelque chose pour justifier ce qu'ils pensent de moi, mais je ne leur donnerai pas ce plaisir, se murmura-t-il, les poings serrés, le regard fixé devant lui. La cérémonie commença, et Michael tenta de se concentrer sur le bonheur de sa fille. Chaque parole du prêtre semblait chargée de symboles, mais il peinait à entendre leurs vœux depuis le fond de l'église. Malgré tout, il savait que c'était le moment le plus important de la vie de Sophie. Cependant, les regards occasionnels des autres invités lui rappelaient qu'il était un intrus dans cet univers. Ils font comme si j'étais invisible, mais ma présence les dérange plus que n'importe quelle parole que je pourrais dire, pensa-t-il, scrutant l'autel. En douce, Michael sortit son téléphone et envoya un message à un ami de la ville. « Mon pick-up est en panne sur la route. Quand la pluie cessera, peux-tu le récupérer et l'emmener au garage? Je suis à l'église. » Il savait qu'il devait régler ce problème avant de rentrer, mais son esprit se recentra vite sur la cérémonie. « Je devrais penser seulement au mariage, mais cette humiliation ne me sort pas de la tête. Pourquoi prennent-ils autant de plaisir à me rabaisser ?» songea-t-il en rangeant son téléphone. Sophie échangea ses vœux avec Santiago, et Michael ne put s'empêcher de sourire légèrement en la voyant si heureuse, malgré la distance émotionnelle qui semblait les séparer. Ce moment prouvait qu'elle avançait, bâtissant sa propre vie. Scarlett, en revanche, ne quittait pas Michael des yeux, comme si chacun de ses gestes nourrissait en elle une nouvelle raison de le critiquer. « Il est pathétique, Richard. Je ne comprends pas comment Sophie peut l'appeler papa, » dit-elle tout bas, la voix imprégnée de sarcasme. Michael, qui n'entendait pas son commentaire, restait concentré sur sa fille, mais l'inconfort dans sa poitrine devenait impossible à ignorer. Quand la cérémonie prit fin, les invités commencèrent à sortir peu à peu vers la cour de l'église, où la réception allait se tenir. Michael resta assis, attendant que tout le monde s'éloigne avant lui. Il ne voulait pas affronter davantage de regards ou de propos, mais il savait qu'il ne pourrait pas éviter Scarlett et Richard bien longtemps. Qu'ils continuent de m'enfoncer, je suis déjà là, ils ne me voleront pas ce moment, se dit-il. Michael était encore assis au fond de l'église lorsque le prêtre revint à l'autel et appela l'attention des invités. Sa voix était calme, mais chargée d'une solennité qui fit taire toutes les conversations. Tout le monde tourna les yeux vers lui. « Nous voudrions inviter Michael, le père de la mariée, à nous dire quelques mots, à la demande du marié, » annonça-t-il, surprenant l'assemblée. Michael se figea un instant, comme s'il doutait d'avoir bien entendu. Il chercha du regard James, qui l'observait avec un sourire encourageant. Mais Michael vit aussi l'expression de Scarlett, qui se ferma immédiatement en un air réprobateur. Son cœur s'emballa. Pourquoi m'appelle-t-il? Est-ce un piège? Non, James a l'air sincère. C'est peut-être le moment de dire tout ce que j'ai gardé en moi, pensa-t-il en se levant lentement. Les invités qui commençaient à sortir retournèrent s'asseoir. Sophie, toujours près de l'autel, ouvrit de grands yeux en entendant le nom de son père. Elle resta immobile, l'esprit trop embrouillé pour réagir. Pourquoi James fait ça? Il sait à quel point la présence de papa me perturbe. Ou voulait-il lui donner une chance d'être vu pour ce qu'il est vraiment? Et si c'est une autre humiliation? Je ne sais pas quoi faire. Elle ne quitta pas son père des yeux, et son cœur se serra. Pourvu qu'il ne lui arrive rien de mal. Il a déjà trop souffert. Michael traversa l'allée centrale, ses pas lourds résonnant dans le silence. Il sentit chaque regard peser sur sa peau, que ce soit celui des invités ou celui, plus perçant, de Scarlett et Richard. La plupart des gens dans la salle ne souhaitaient pas l'entendre, ils n'étaient là que pour juger, attendant le moindre faux pas qui viendrait confirmer l'image qu'ils avaient déjà de lui. Mais il avança, ajustant le simple costume acheté au prix d'un grand sacrifice. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je suis ici pour ma fille et personne ne m'empêchera de parler pour elle, se dit-il en gravissant les marches de l'autel. Lorsqu'il prit le micro, Michael balaya l'assistance du regard. Chaque visage semblait être un masque de jugement, et il sentit ses jambes fléchir un bref instant. Mais en apercevant Sophie, il trouva la force nécessaire. Il inspira profondément et commença. « Je ne m'attendais pas à me tenir ici devant vous. Non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que, honnêtement, j'ai toujours pensé ne pas avoir ma place dans cet univers.
Mais si vous me le permettez, j'aimerais partager quelques mots. Des mots d'un père qui a tout donné pour voir sa fille arriver où elle est aujourd'hui. Sa voix était ferme, mais chargée d'émotion, et le silence total dans l'église montra qu'il avait capté l'attention de tous. Michael ajusta le micro d'une main tremblante, mais continua. Quand ma femme est décédée, je me suis retrouvé seul avec une petite fille. Sophie était la lumière de ma vie, mais je ne savais pas comment continuer sans ma compagne. Alors, j'ai pris la seule décision qui me paraissait sensée. J'ai tout mis, tout ce que j'avais et tout ce que j'étais, au service de ma fille pour qu'elle ait un avenir meilleur. Il marqua une pause, regardant droit dans les yeux de Sophie, qui pleurait désormais en silence. Cela signifiait renoncer à des choses qui comptaient pour moi, des éléments qui faisaient partie de mon histoire. Il prit une grande inspiration avant de poursuivre, sentant le poids de ce qu'il allait révéler, beaucoup ici l'ignorent, mais pour que Sophie puisse étudier, pour qu'elle ait l'éducation que je n'ai jamais eue, j'ai dû vendre les dernières terres que mes parents m'avaient léguées. Ce n'était pas de simples terres. C'était leur héritage, l'histoire de ma famille, et c'était l'une des décisions les plus dures de ma vie. Mais pour moi, rien n'était plus précieux que de la voir accomplir ses rêves. J'ai perdu ce morceau de mon histoire, mais je n'ai jamais perdu la fierté de la voir avancer jusqu'à ce jour. Des murmures parcoururent les rangs, et Scarlett, visiblement mal à l'aise, s'agrippait fermement aux accoudoirs du banc. Elle lança un regard à Richard, mais il semblait tout aussi désemparé, incapable de réagir. Michael ne se laissa pas distraire et poursuivit, la voix plus assurée. Aujourd'hui, en venant ici, mon pick-up est tombé en panne en pleine route. La pluie d'hier avait transformé la route en un véritable bourbier, et je n'ai eu d'autre choix que de continuer à pied. En chemin, j'ai trouvé un chien coincé dans un piège, blessé et effrayé. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je me suis arrêté pour l'aider, même si je savais que cela me rendrait en retard et que je finirais encore plus sale que je ne l'étais déjà. Il balaya l'assemblée du regard, voyant désormais des visages plus surpris qu'indifférents. Je sais que je ne suis pas aussi impeccable que la plupart d'entre vous. Je sais que mes vêtements et mes bottes racontent une histoire qui peut sembler insignifiante pour certains. Mais pour moi, chaque grain de boue est le rappel de qui je suis et de tous les combats que j'ai menés pour être ici aujourd'hui. Et rien de tout cela ne fait de moi un père moins aimant ou un homme moins digne. Les applaudissements commencèrent, timides d'abord, puis de plus en plus forts, emplissant l'église d'un écho vibrant. Sophie ne put retenir ses larmes et courut étreindre son père, sous le regard ému des invités. « Papa, je ne savais pas tout ça. Je savais que tu étais fort, mais je ne mesurais pas combien tu avais sacrifié pour moi, » dit-elle, la voix noyée par l'émotion. Michael, les yeux humides, se contenta de répondre. « Tout en valait la peine, Sophie. Te voir heureuse aujourd'hui, c'est tout ce dont j'ai rêvé. » Scarlett, quant à elle, resta figée, le visage fermé, alors que l'attention se portait sur elle et Richard, qui ne trouvait pas de mots. Michael, lui, ne leur prêta plus aucune attention. Il avait dit ce qui devait être dit, et l'étreinte de Sophie était la seule chose qui comptait. « Ils peuvent me détester, pensa-t-il, mais ça ne change pas qui je suis son père, et personne ne pourra me l'enlever. » Michael entra dans la salle de réception le cœur plus léger après le discours qu'il avait prononcé à l'église. Il avait enfin pu exprimer toute la force et le sacrifice qui avaient jalonné sa vie de père. Cependant, en parcourant la grande salle décorée avec goût, remplie de tables richement ornées et de convives vêtus d'une élégance irréprochable, le sentiment de malaise revint peu à peu. Il chercha une place où s'asseoir et se rendit compte que la plupart des sièges étaient assignés avec des cartons au nom des invités. Un serveur l'approcha et le conduisit à une table dans un coin reculé, loin de la zone principale où se trouvaient les mariés et les proches. Une fois arrivé, il devint clair qu'il y avait un problème. La table était simple, sans la même attention portée à la décoration. Au centre, il n'y avait qu'une petite nappe blanche, sans les fleurs ni les ornements de cristal que l'on voyait partout ailleurs. En observant les alentours, Michael remarqua que les autres convives de cette table étaient des employés de l'événement, serveurs en pause, aides de cuisine, ou encore le chauffeur d'un invité aisé. Le cœur serré, il comprit que Scarlett avait veillé à le placer dans une position rabaissante, même ici, dans ce moment si spécial. Ainsi, il ne se lasse pas de vouloir m'humilier, même après tout ce qui a été dit à l'église, pensa-t-il en s'asseyant en silence. Installée non loin, Scarlett observait la scène, un sourire satisfait aux lèvres. Elle se pencha vers Richard et lui murmura sur un ton moqueur, « Regarde où il est. L'endroit parfait pour quelqu'un comme lui, tu ne trouves pas ? Il devrait déjà s'estimer heureux d'avoir été autorisé à entrer dans cette salle. » Richard, mal à l'aise, secoua la tête et détourna le regard, sans rien dire.
Michael savait que ce commentaire n'était pas qu'une simple attaque personnelle, c'était aussi un moyen pour Scarlett de consolider sa position de pouvoir sur lui. Ils pensent qu'ils peuvent me rabaisser ainsi, mais cela ne fait que montrer qui ils sont réellement, pensa-t-il en tentant de garder la tête haute. Il tourna son regard vers le centre de la salle, où Sophie, radieuse, se tenait au bras de James. Elle avait l'air heureuse, riant avec les invités. Voir sa fille si épanouie aurait dû emplir son cœur de joie, mais à cet instant, il ressentit surtout une profonde mélancolie. Il savait qu'il ne faisait pas partie de cet univers et que, malgré tous ses efforts, les barrières imposées par Scarlett semblaient infranchissables. Il serra sa serviette dans ses mains, le cœur oscillant entre la tristesse et la colère. « Je suis venu pour elle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Mais est-ce que ma présence est une erreur? Au fond, est-ce que je gâche ce moment ?» Les serveurs commencèrent à apporter les plats principaux, mais Michael remarqua que sa table était la dernière à être servie, tandis que les tables principales dégustaient déjà des mets raffinés à la présentation impeccable. La nourriture sur sa table était simple et servie sans la même cérémonie. Il regarda l'assiette devant lui et sentit son estomac se nouer, non pas à cause de la nourriture en elle-même, mais à cause du message qu'elle représentait. Scarlett avait prévu chaque détail pour le remettre à sa place, pour s'assurer qu'il comprenne que, à ses yeux, il n'était rien de plus qu'un intrus à un événement où il n'aurait jamais dû se trouver. Ce n'est pas la nourriture qui compte. J'ai déjà mangé pire dans mes jours les plus durs. C'est ce que cela signifie, et elle sait exactement ce qu'elle fait, pensa-t-il en repoussant légèrement les assiettes. Au loin, Scarlett gardait un œil sur Michael, faisant de temps à autre un commentaire à Richard à son sujet. Il ne devrait même pas être là. Cette table est déjà bien plus qu'il ne mérite, vraiment. J'espère juste qu'il ne causera pas plus d'embarras, dit-elle en ajustant le bracelet en diamant à son poignet. Richard la regarda avec une expression lasse, mais ne répondit pas. Il savait que toute tentative pour la questionner serait futile. Scarlett contrôlait tout, y compris sa propre voix. Michael sentit le poids de ce regard venu de la table principale, mais décida de ne pas réagir. Ils veulent que j'explose, que je réagisse. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction, pas aujourd'hui, pensa-t-il en prenant une profonde inspiration. Tandis que la douce musique jouait dans la salle et que les invités profitaient de leur repas, Michael se rendit compte qu'il se détachait de plus en plus de cet environnement. Il observa les gens rire, porter des toasts, échanger des histoires. C'était un contraste frappant avec le silence qui régnait à sa table. Il pouvait à peine avaler un morceau de nourriture, même en essayant de se concentrer sur la raison qui l'avait amené là, il ressentait une angoisse grandissante. Qu'est-ce que je fais ici? Peut-être qu'il aurait mieux valu rester à la ferme, là où au moins personne n'essaie de me rabaisser à chaque seconde, pensa-t-il en passant ses mains dans ses cheveux, frustré. Décidant qu'il avait besoin d'un moment pour lui, Michael se leva discrètement et quitta la salle. Il emprunta une porte latérale qui menait à un petit jardin où l'air frais l'aida à éclaircir ses idées. Il s'assit sur un banc en bois, levant les yeux vers le ciel étoilé tout en essayant d'organiser ses pensées. Les sons étouffés de la musique et des conversations de la salle semblaient lointains, presque sans importance. Je suis venu ici pour soutenir ma fille, mais maintenant je ne peux m'empêcher de penser que ma présence fait plus de mal que de bien. Est-elle heureuse que je sois là ou ressent-elle la même gêne que ses parents essaient de m'imposer? Cependant, alors que Michael était absorbé par ses réflexions, un souvenir lui revint en tête, le sourire de Sophie lorsqu'elle courait dans les champs de la ferme, quand elle était petite. Il se rappela comment elle avait l'habitude de dire qu'il était son héros, l'homme le plus fort et le plus gentil qu'elle connaissait. Je ne peux pas oublier ça. Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que Scarlett et Richard essaient de faire, ma fille sait qui je suis et c'est tout ce qui compte vraiment, se dit-il en ressentant une légère vague de soulagement l'envahir. Alors que Michael réfléchissait, il entendit des pas feutrés sur le gravier. Il releva la tête et vit James s'approcher, ajustant sa cravate en marchant. Le jeune homme arborait un sourire sincère, et son attitude sans prétention contrastait avec l'ambiance formelle du mariage. « Michael, je vous cherchais, » dit James en s'arrêtant à quelques pas de lui. « Je me suis dit que vous seriez peut-être ici. » Michael fut surpris de le voir venir, mais il se leva rapidement, pensant qu'il devait conserver le respect dû au mari de sa fille. « J'avais juste besoin de respirer un peu, » répondit-il d'une voix ferme, mais chargée de fatigue. James s'approcha davantage et s'assit sur le banc à côté de Michael, ne semblant pas inquiet de salir son costume impeccable. Il regarda
L'homme plus âgé avec une expression à la fois curieuse et respectueuse. Je voulais vous dire que j'admire ce que vous avez fait aujourd'hui à l'église. Vos mots ont touché tout le monde, et je vois de qui Sophie tient sa force, dit James avec sincérité. Michael, qui ne s'attendait pas à un tel éloge, resta un instant sans voix. Je n'ai fait que ce qu'un père aurait fait. Tout ce qui m'importe, c'est quelle est la vie qu'elle mérite, répondit-il, les yeux baissés, essayant de contenir son émotion. La conversation s'enchaîna naturellement, et Michael commença à se sentir plus à l'aise. Lorsque James l'interrogea sur la vie à la ferme, Michael esquissa un léger sourire et se mit à parler de son travail. Il raconta les difficultés qu'il avait à tout maintenir, les matins glacés, et les journées de forte chaleur, mais aussi la fierté qu'il ressentait à chaque récolte réussie. La ferme, c'est tout ce que je connais, tout ce que je suis. C'est un travail difficile, mais honnête, et ça m'a toujours suffi, dit Michael en levant les yeux vers le ciel, comme pour expliquer la profondeur de son lien avec la terre. James, de son côté, semblait vraiment intéressé. Il écoutait chaque mot avec attention et, à un moment, il commenta même. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'avoir une ferme. Pas pour y travailler vraiment, comme vous le faites, mais pour m'évader de ce monde d'apparence. Parfois, on dirait que tout, ici, est tellement superficiel. Michael rit doucement, sans moquerie, comprenant ce que son gendre voulait dire. Eh bien, la vie à la campagne n'a vraiment rien de superficiel. C'est salissant, difficile, mais à la fin de la journée, c'est réel. Et je pense que ça vaut plus que tout le reste, répondit Michael, réalisant que, pour la première fois, il trouvait un terrain d'entente avec quelqu'un de ce milieu. Pendant qu'il parlait, Sophie apparut au loin, les observant silencieusement. Elle fut étonnée de voir à quel point ils s'entendaient, échangeant des histoires et des rires discrets. Un instant, elle sentit son cœur se réchauffer comme elle ne l'avait pas ressenti depuis longtemps. C'est ce que j'ai toujours voulu, pensa-t-elle, les yeux brillants d'un mélange de bonheur et de fierté. Elle savait que, malgré toutes leurs différences, ces deux hommes si importants dans sa vie trouvaient un moyen de se comprendre. Cependant, Scarlett observait aussi la scène, et sa réaction fut radicalement opposée. Depuis la fenêtre du salon, elle vit Michael et James converser en égaux, et cela la mit hors d'elle. Pour elle, c'était une insulte, une menace à son contrôle sur son fils et sur la dynamique familiale. James n'a rien à voir avec cet homme. Il est juste poli, comme toujours, pensa Scarlett, essayant de se rassurer. Mais à mesure que la conversation continuait, sa colère grandissait. Il faut que cela s'arrête, avant qu'il ne commence à croire que cet homme a quelque chose à lui offrir. Déterminée à agir, Scarlett quitta le salon et se dirigea vers le jardin d'un pas ferme, un sourire parfaitement répété sur le visage. Lorsqu'elle fut assez près, elle appela James d'une voix douce, contrastant avec la froideur de son regard. « James, mon chéri, on peut parler un instant ?» demanda-t-elle, ignorant totalement la présence de Michael. James regarda Michael un bref instant, hésitant, mais finit par se lever. « Bien sûr, mère. Je reviens tout de suite, Michael, dit-il avec un léger sourire avant de suivre Scarlett hors du jardin. Michael se retrouva à nouveau seul, regardant James s'éloigner avec sa mère. Il savait que la conversation à venir ne serait pas agréable. Pour son gendre, elle ne lâchera pas l'affaire. Elle va essayer de tout empoisonner, même ce qu'il y a de plus pur, pensa-t-il, partagé entre l'inquiétude et la puissance. Il regarda ses mains calleuses, marquées par le travail, et prit une profonde inspiration en essayant de rester calme. Je ne peux pas changer qui ils sont, mais je peux continuer à être moi-même. Ça ne changera jamais. James suivit Scarlett dans le couloir silencieux, quittant derrière lui la sérénité qu'il avait ressentie en parlant avec Michael. Il savait que le ton mielleux de sa mère cachait quelque chose de plus incisif, et la tension dans ses épaules trahissait ce qui allait se passer. Dès qu'ils furent dans un coin isolé du salon, Scarlett se retourna brusquement, croisant les bras. « Qu'est-ce que tu faisais là-bas, James ?» À parler avec lui comme si vous étiez amis, comme s'il avait quoi que ce soit de valable à t'offrir ? Sa voix était maîtrisée, mais ses mots étaient tranchants comme des lames. James soupira, ajustant sa cravate en tentant de garder son calme. « Je discutais avec le père de ma femme, mère. C'est un homme bien, quelqu'un qui a clairement beaucoup vécu, et honnêtement, il mérite. Il mérite du respect. » Scarlett haussa les sourcils, clairement offensée par le ton défensif de son fils. Elle fit un pas vers lui, pointant un doigt comme pour expliquer.
Une évidence. James, tu ne comprends pas. Les gens comme lui sont différents. Ils ne font pas partie de ce monde. Il est là uniquement pour gagner ta sympathie avec ses histoires émouvantes de la campagne. Tu crois vraiment qu'il a aidé un chien sur la route? Allons. Il veut juste que tu crois qu'il est un héros. James secoua la tête, incrédule. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Il n'a rien à prouver à personne. Il est authentique, mère, et c'est quelque chose qui manque ici. Franchement. Pendant ce temps, dans la salle, Richard, assis à la table principale aux côtés de Sophie, observait l'agitation autour d'eux. Il remarqua que Scarlett et James avaient disparu et que Michael n'était pas revenu non plus. Profitant du moment, il se pencha vers Sophie et lui parla d'un ton bas, mais chargé de sous-entendus. Sophie, je sais que tu aimes ton père, mais il faut admettre que sa présence ici provoque des perturbations. Il attire plus l'attention qu'il ne devrait. Peut-être vaudrait-il mieux qu'il rentre chez lui. Sophie leva immédiatement les yeux, choquée par ce commentaire. Tu me demandes de renvoyer mon père? C'est mon père, Richard. Il a tous les droits d'être là. Richard, voyant qu'il avait touché un point sensible, tenta d'adoucir ses propos, mais son ton restait condescendant. Je dis seulement que c'est ton jour, Sophie. C'est à toi d'être au centre de l'attention, pas lui. Et franchement, Scarlett et certains autres invités sont un peu mal à l'aise avec tout ça. Sophie prit une profonde inspiration, sentant la colère monter en elle. Elle savait que sa belle-mère était principalement responsable de cette tension, mais l'entendre de la bouche de Richard était encore plus douloureux. S'ils sont mal à l'aise, c'est leur problème. Mon père est la seule raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, et il va rester, que ça leur plaise. Ou non, répliqua-t-elle fermement. Pendant que Sophie tenait tête à Richard, Michael, resté dans le jardin, sentit qu'il n'avait plus de raison de rester à la fête. Il leva les yeux vers le ciel, désormais sombre, et pensa à quel point tout semblait différent de ce qu'il avait imaginé pour cette journée. Je suis venu pour soutenir ma fille, mais je ne suis devenu qu'une cible de regards et de chuchotements. Peut-être ont-ils raison, peut-être. Que je n'ai pas ma place ici, se dit-il en se dirigeant vers la porte latérale. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ma place est à la ferme, loin de ce monde qui ne m'acceptera jamais. Dans le couloir, James perdit finalement patience face à Scarlett. Il croisa les bras et la fixa, le regard glacé. Tu essaies de me manipuler, mère. Tu es tellement obsédé par ton image parfaite que tu ne vois pas l'essentiel. Michael est un homme honnête, travailleur, et il veut juste être là pour sa fille. Pourquoi ça te dérange autant? Scarlett recula d'un pas, mais son expression resta ferme. James, tu ne comprends pas. Les gens comme lui ne s'intègrent pas. Il est là pour faire du scandale, pour jouer les victimes. Nous ne pouvons pas le laisser éclipser tout ce que nous avons préparé. James laissa échapper un rire amer. Éclipser? Tu crois qu'il éclipse quelque chose? Tu sais ce que je pense? Que tu as peur. Peur qu'il soit tout ce que tu n'es pas. Authentique, humble, réel. Et ça te terrifie parce que ça te fait comprendre que tout ce spectacle que tu montes ne vaut rien. Scarlett resta sans voix un instant, mais reprit vite le contrôle. Ne sois pas naïf, James. Il est ici parce qu'il veut quelque chose, et si tu continues à le défendre, tu finiras par salir la réputation que nous avons mis si longtemps à construire. Sophie, réalisant que Michael n'était pas revenu dans la salle, commença à s'inquiéter. Elle regarda autour d'elle pour le localiser, mais ne le vit nulle part. Où est-il? Il ne me ferait pas ça, il ne partirait pas sans dire au revoir, pensa-t-elle, en se levant de table, ignorant les regards curieux des invités. Elle se dirigea vers la porte latérale qui menait au jardin. En avançant, l'angoisse lui nouait la poitrine. Il faut que je le retrouve. Il faut que je lui dise que rien de tout ça n'a d'importance, qu'il représente tout pour moi. Lorsqu'elle arriva dans le jardin, Sophie ne trouva que le vide. Le banc où il était assis était inoccupé, et le silence était presque assourdissant. Elle posa ses mains sur sa tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. Il est parti, pensa-t-elle. Il n'était pas le bienvenu, et je n'ai rien fait pour l'en empêcher. Elle savait que la pression de Scarlett et de Richard avait contribué à cela, et la culpabilité commença à la ronger. Pendant ce temps, Michael marchait dans la rue sombre, le regard fixé au sol et le cœur lourd. Il savait que Sophie comprendrait probablement sa décision de partir, mais cela n'atténuait pas la douleur qu'il ressentait. Je voulais seulement être à ses côtés. Mais peut-être que la meilleure façon de l'aider, c'est de m'éloigner.
Ainsi, elle pourra mener la vie qu'elle mérite, sans être mêlée à mon univers, pensa-t-il en s'éloignant de plus en plus de la salle, emportant avec lui le poids d'une nouvelle humiliation. Les jours qui suivirent le mariage furent silencieux à la ferme. Michael, seul dans sa routine de travail, sentait le vide laissé par cet adieu brutal. Le champ ne me juge pas, il ne me regarde pas de haut. Il m'accepte simplement comme je suis, pensa-t-il en rangeant les outils dans la remise. C'était là qu'il trouvait un certain réconfort, dans les petites victoires quotidiennes que lui seul reconnaissait. Cependant, la mélancolie persistait, surtout quand il pensait à Sophie, qu'il n'avait pas revue depuis le mariage. Ce fut par un après-midi ensoleillé que Michael entendit le bruit d'une voiture remontant le chemin de terre. Il sortit de la maison, s'essuyant les mains sur son jean, et vit Sophie descendre du véhicule. Ses yeux s'illuminèrent et un sourire timide apparut sur son visage. « Papa !» s'exclama-t-elle, courant pour le serrer dans ses bras. Michael l'entoura de ses bras, ressentant cette chaleur familière qui lui avait tant manqué. « Tu es venu ? Je pensais qu'après tout ça, tu voudrais peut-être rester un peu loin de la ferme, » dit-il en essayant de dissimuler l'émotion dans sa voix. Sophie secoua la tête en serrant les mains de son père. « Je ne m'éloignerai jamais de toi, papa. Jamais. » Tandis qu'ils entraient dans la maison, Sophie commença à lui raconter les jours qui avaient suivi le mariage. Elle parla de James, de la façon dont il tentait de gérer la tension entre eux et Scarlett, et de l'endroit où ils vivaient, une petite maison près du manoir de sa famille. « C'est simple, mais c'est chez nous. James a voulu déménager du manoir juste après le mariage. Il ne l'a pas dit, mais je sais qu'il l'a fait. Pour toi. Il veut prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé, » expliqua Sophie, tandis que Michael écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps. « C'est un brave garçon, Sophie. Je l'ai su dès l'instant où nous avons discuté dans le jardin, » dit Michael avec une pointe de fierté tranquille. Le lendemain, alors que Michael réparait une vieille charrue dans la remise, il entendit de nouveau le bruit d'une voiture s'approcher. Cette fois, ce fut James qui en descendit, le sourire aux lèvres et une allure naturelle qui le rendait immédiatement sympathique aux yeux de Michael. « Monsieur Michael, j'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ma visite. Je voulais en savoir plus sur la ferme, sur le fonctionnement de tout ça, » dit James en s'avançant vers son beau-père. Michael leva les sourcils, surpris, mais manifestement content. « Des inconvénients ? Bien sûr que non. Allez, venez, il y a beaucoup à faire, » répondit-il en tendant à James une paire de gants. La journée qui suivit fut marquée par un travail acharné, mais aussi par une complicité inattendue. James montra de l'intérêt pour chaque détail, de l'entretien des équipements aux soins des animaux. Il posait des questions, aidait où il le pouvait et ne se plaignit pas, malgré la chaleur accablante. Michael, de son côté, se surprit à admirer son gendre d'une nouvelle façon. Il a quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver chez quelqu'un de sa position, la volonté d'apprendre, de travailler, pensa-t-il en lui montrant comment faire fonctionner un vieux tracteur. Je n'aurais jamais imaginé que conduire un tracteur serait aussi compliqué. Vous avez l'air de trouver ça facile, commenta James, le sourire fatigué. Michael laissa échapper un petit rire. C'est juste une question de pratique, mon garçon. Mais tu t'en sors bien. À la fin de la journée, tous deux s'assirent sur le perron de la maison, sales et épuisés, mais avec un sentiment d'accomplissement difficile à décrire. James regarda Michael avec une sincérité peu commune dans l'environnement où il avait grandi. « Je voulais vous remercier de m'avoir laissé passer la journée ici. J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait quelque chose dans la vie. Et je crois qu'aujourd'hui j'ai compris quoi. Tout ça, c'est réel. C'est simple, mais c'est réel, » dit-il en souriant. Michael acquiesça, fier d'avoir gagné la confiance et le respect de son gendre. « Eh bien, la porte te sera toujours ouverte tant que tu es prêt à te salir les mains, » répondit-il en plaisantant. Pendant ce temps, Scarlett, apprenant que James était allé à la ferme, entra dans une fureur noire. Elle tenta de contacter son fils à plusieurs reprises au cours de la journée, mais ses appels et ses messages restèrent sans réponse. « Il s'éloigne de nous à cause de cet homme, » disait-elle à Richard, faisant les 100 pas dans le manoir. « Je ne laisserai pas Michael le manipuler. Il doit comprendre que sa famille est ici, qu'il a une place dans le monde qui n'inclut pas tout ça. » Richard, comme toujours, resta silencieux, mais la tension sur son visage était évidente. Scarlett était prête à tout pour ramener James, et Michael savait que cette bataille était loin d'être terminée. Ce soir-là, Sophie,
qui avait passé la journée à regarder son père et son mari travailler ensemble, décida qu'il était temps d'agir. Pendant le dîner simple qu'ils partageaient, elle les observa tous les deux et fit une annonce inattendue. « Je veux qu'on se réunisse en famille. Tous ensemble. Je sais que c'est difficile, mais je veux organiser un dîner au manoir demain soir, un dîner pour essayer de résoudre les choses. » Michael et James échangèrent un regard clairement mal à l'aise. « Sophie, tu crois que ça va marcher ? La famille de James et moi, c'est le jour et la nuit, » dit Michael, tentant de contenir sa réticence. Sophie insista, la voix ferme. « Ce n'est pas une question de savoir si ça va marcher ou pas, c'est une question d'essayer. On en a besoin, James en a besoin, j'en ai besoin. » James, bien qu'hésitant, posa sa main sur celle de Sophie et acquiesça. « Si c'est important pour toi, alors je suis d'accord. Mais tu sais que ma mère ne nous facilitera pas la tâche, » dit-il d'un ton sérieux. Sophie prit une profonde inspiration, déterminée. « Peu importe, je veux quand même essayer. » Michael regarda sa fille, malgré tout ce que son instinct lui hurlait pour qu'il refuse, il ne pouvait aller contre sa demande. « D'accord, j'irai pour toi, » dit-il, résigné, mais prêt à affronter un nouveau défi. La soirée du dîner arriva enfin. La voiture de James s'arrêta devant l'imposant manoir de ses parents, dont les grandes colonnes blanches brillaient sous les lumières du jardin. Michael, à l'arrière, réajusta l'ancien costume qu'il avait porté lors de son mariage. Il l'avait soigneusement rangé, plié et repassé méticuleusement, mais le tissu montrait déjà des signes d'usure. En descendant du véhicule aux côtés de Sophie, il sentit le poids du moment. « Je savais que ça ne serait pas facile, mais je ne m'attendais pas à ce que ma dignité soit encore mise à l'épreuve, » pensa-t-il en ajustant son col, tentant de masquer sa nervosité. Sophie lui tint fermement le bras, comme pour lui transmettre un peu de réconfort. « Papa, on est ensemble. Tu n'es pas seul, » dit-elle. Mais Michael se contenta d'hocher la tête, silencieux. En entrant dans le manoir, Michael fut accueilli par une atmosphère qui respirait le luxe. Le sol en marbre reflétait les lustres dorés, et les murs étaient décorés d'œuvres d'art dont la valeur dépassait clairement ce qu'ils pouvaient gagner en un an. Richard et Scarlett se tenaient près de la porte, affichant tous deux un sourire soigneusement travaillé. Scarlett avança de 2 pas, tendant une main à Michael avec une fausse cordialité. « Michael, quel plaisir de vous revoir parmi nous, » dit-elle d'un ton qui dégoulinait d'ironie. Richard se contenta d'une poignée de main rapide et d'une remarque brève. « J'espère que vous passerez une bonne soirée. » Michael inspira profondément et répondit avec calme. « Merci de me recevoir. Je suis venu pour ma fille et mon gendre. J'espère que tout se passera bien. » Tandis qu'il traversait le hall, Michael sentit les regards des autres invités se tourner vers lui. Ce n'étaient pas des regards de curiosité, mais de jugement. Il entendait des murmures étouffés, des rires dissimulés. « Qui est-ce ? Il a l'air tellement à côté !» chuchotaient certains, tandis que d'autres l'ignoraient simplement. Michael garda la tête haute, mais à l'intérieur il se sentait diminué. « J'ai vécu pire, rien de tout cela n'a d'importance, » pensa-t-il, tentant de se convaincre qu'il pouvait supporter une nouvelle soirée de mépris pour Sophie. Le dîner fut servi dans une grande pièce, avec une longue table ornée de fleurs et de couverts en argent. On plaça Michael à l'autre bout de la table, loin de Scarlett et Richard, mais à proximité de James et Sophie. Bien que ce placement semblât fortuit, Michael comprit que c'était une autre tentative de l'isoler, de le cantonner à la périphérie. Il jeta un regard à Sophie qui lui adressa un sourire forcé. Il se concentra ensuite sur son assiette. « Je suis là pour elle, je n'ai qu'à tenir. » Jusqu'à la fin, se répéta-t-il comme un mantra. La conversation autour de la table commença de façon superficielle, mais Scarlett trouva vite l'occasion d'attaquer Michael. « Je suis curieuse, » lança-t-elle, d'un ton qui trahissait tout sauf de la vraie curiosité. « Ta ferme doit être plutôt petite, non ? J'imagine que ce n'a pas dû être facile de faire vivre une famille avec si peu. » Michael posa lentement sa fourchette, prenant une grande inspiration avant de répondre. « Ma ferme est modeste, mais suffisante pour moi. C'est le fruit de mon travail, et j'en suis fier. » Scarlett se pencha légèrement en avant, tel un prédateur sentant l'odeur du sang. « Je comprends. Mais cela n'a pas dû être facile d'élever Sophie avec si peu. Je me suis toujours demandé si tu n'aurais pas pu faire plus. Pour elle. » Le commentaire resta en suspens, comme un poison invisible. James fronça les sourcils, prêt à intervenir, mais Michael leva la main pour indiquer qu'il n'avait pas besoin d'aide. Il regarda Scarlett droit dans les yeux,
avec une dignité inébranlable. J'ai fait de mon mieux, Scarlett. J'ai travaillé jour et nuit pour que ma fille ait une vie meilleure que la mienne. Ce n'était pas simple, mais jamais je n'ai laissé quoi que ce soit lui manquer. Peut-être que ce n'est pas assez pour certains, mais pour moi, elle a toujours été ma priorité. Scarlett afficha un sourire condescendant. La tension monta d'un cran quand elle changea de ton, sans transition. Et ta femme, Michael? Elle aurait sûrement eu un autre avis sur tout ça. Peut-être que si elle était encore là, les choses seraient différentes. Dit-elle, avec un faux air de compassion. L'impact de ses paroles fut immédiat. Michael eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, mais il garda son sang-froid. Ma femme était une femme incroyable, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour honorer sa mémoire et élever notre fille du mieux possible. Sophie regarda sa mère d'un air choqué et furieux, mais ne parvint pas à parler. Le moment le plus humiliant se produisit quand Scarlett, d'un sourire cruel, demanda à un employé d'apporter une bouteille de vin spécial. Lorsque la boisson arriva, elle leva son verre et dit, d'un ton clairement calculé. « Trinquons. Trinquons à ceux qui savent rester à leur place. » Le commentaire fut suivi par des rires étouffés de quelques invités, mais le silence des autres montrait que tout le monde n'approuvait pas. La provocation. Michael baissa la tête, ressentant ces mots comme un coup. Ils ne s'arrêteront jamais. Peu importe ce que je fais, je ne serai jamais accepté par ces gens, pensa-t-il, serrant fermement son verre. James, qui s'était contenu jusqu'alors, explosa finalement. Il se leva brusquement, posant les mains sur la table, et fixa sa mère avec une colère qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Ça suffit, mère. Là, tu vas trop loin. Michael est un homme droit, bien plus digne que la plupart des gens dans cette pièce. Il mérite le respect, et je ne vais pas rester là à te regarder l'humilier. » Scarlett, surprise par la réaction de son fils, tenta de garder sa contenance, mais sa voix monta d'un cran. « James, assieds-toi. Tu es ridicule. Je ne fais que dire la vérité. » Richard intervint, essayant d'apaiser la situation. « Scarlett, s'il te plaît, restons courtois. » Mais sa voix n'eut aucun effet. Michael, voyant que tout échappait à tout contrôle, se leva lentement. Il regarda Scarlett, puis Richard, les yeux humides, mais emplis de dignité. « Je n'ai jamais rien voulu de vous. Je n'ai jamais rien demandé. Je veux juste le droit d'être auprès de ma fille. Mais si cela signifie subir davantage d'humiliation, je préfère partir. Vous pouvez garder votre manoir, votre argent et votre mépris. Je n'ai qu'une seule chose que vous n'aurez jamais, le respect de ma fille et de mon gendre. » Puis il quitta la pièce, laissant tout le monde dans un silence pesant. Dehors, Sophie courut après lui, les larmes aux yeux. « Papa, s'il te plaît, ne pars pas. Ne les laisse pas gagner comme ça, » supplia-t-elle en le retenant par le bras. Michael s'arrêta, la regardant avec tristesse. « Sophie, je ne peux plus supporter ça. Je t'aime, mais je ne vais pas me soumettre à davantage d'humiliation. Tu auras toujours mon soutien. Mais pas sous ce toit. » Sophie éclata en sanglots, incapable de le retenir tandis qu'il se dirigeait vers le portail. À l'intérieur du manoir, Scarlett, furieuse, se tourna vers Richard et siffla. « Je ne vais pas en rester là. Je ferai tout ce qu'il faut pour me débarrasser de lui, une bonne fois pour toutes. » Les premiers rayons du soleil illuminaient la petite ferme de Michael, accompagnés par le caquettement des poules et le meuglement lointain. Des vaches. Sophie, assise sur le perron, tenait une tasse de café fumant, encore bouleversée par les événements douloureux du dîner de la veille. Au loin, elle voyait Michael évoluer avec aisance parmi les animaux, comme si le poids du monde ne l'affectait pas. Mais elle savait que c'était faux, il était blessé, plus qu'il ne voudrait jamais l'admettre. Il porte toujours le monde sur ses épaules et ne se plaint jamais. Comment ai-je pu le laisser vivre ça? Pensa-t-elle en serrant la poignée de sa tasse. Michael, la remarquant, s'approcha du perron, s'essuyant les mains, encore sales de son travail. Il s'assit à côté d'elle, sans parler, laissant le silence s'exprimer à leur place. Finalement, Sophie le rompit, la voix faible et hésitante. « Papa, j'y ai réfléchi. Est-ce que je peux rester ici quelques jours? Je ressens le besoin de m'éloigner de tout ça, de... » Michael la regarda, les yeux remplis de compréhension, mais aussi d'inquiétude. « Tu sais que c'est chez toi, Sophie, ça le sera toujours. Mais tu ne penses pas que tu devrais d'abord en parler à James? Je ne veux pas être la cause de nouveaux conflits entre vous. » Sophie secoua la tête, évitant son regard. « Je ne sais pas si je suis prête à ça.
je veux juste ressentir un peu de paix. Et ici, avec toi, c'est le seul endroit où je puisse la trouver. » Michael poussa un long soupir, reconnaissant la souffrance dans les mots de sa fille. « D'accord, Sophie. Si c'est ce dont tu as besoin, je suis là pour toi. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. » Sophie força un sourire, mais son esprit restait hanté par les regards méprisants de sa belle-mère et par des mots qui blessaient comme des lames. Dans les jours qui suivirent, Sophie s'immergea dans la routine simple de la ferme. Elle se levait tôt pour aider Michael à nourrir les animaux, ramasser les œufs et ranger la grange. Pour la première fois depuis des années, elle éprouvait le poids de la vie que son père avait porté seul. « Si longtemps. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi laborieux, » commenta-t-elle en portant un lourd seau de nourriture pour les bêtes. Michael, avec un léger sourire, répondit. « Ce n'est pas facile, mais c'est gratifiant. Chaque morceau de terre, chaque animal, fait partie de moi, tout comme toi, Sophie. » Ces mots la touchèrent profondément, et Sophie réalisa qu'elle avait toujours sous-estimé le sacrifice que son père avait consenti pour elle. Pendant ce temps, au manoir, Scarlett était loin d'accepter la paix que Sophie trouvait à la ferme. Pendant le petit déjeuner, elle observa James d'un regard calculateur, cherchant le moment pour l'attaquer. Finalement, elle posa sa tasse avec un bruit sec et lança. « Tu ne trouves pas que Sophie se laisse trop influencer par son père? Il a toujours eu ce don de jouer les victimes, non? Les hommes comme lui ne savent jamais rester à leur place. » James, visiblement irrité, tenta de mettre fin à la discussion. « Mère, ce n'est pas vrai. Michael est un homme bien, et tu le sais. » Mais Scarlett ne lâcha pas prise. « Un homme bien, peut-être, mais il t'éloigne de ta véritable vie, de ta famille. Et si tu n'ouvres pas les yeux, il détruira tout. » Les paroles de Scarlett restèrent gravées dans l'esprit de James toute la journée. Il aimait Sophie et voulait croire en l'intégrité de Michael. Mais la pression constante de sa mère commençait à éroder ses convictions. Il passa l'après-midi dans son bureau, essayant de se plonger dans son travail, mais ses pensées retournaient sans cesse à Sophie et Michael. Suis-je injuste envers eux? Ou ma mère a-t-elle, en partie, raison? Se demanda-t-il alors que le conflit intérieur grandissait. Alors que le soleil déclinait, il décida d'aller à la ferme. Je dois tirer ça au clair. Je ne peux pas laisser la situation s'envenimer sans discussion. La rencontre entre James et Sophie commença cordialement. Ils firent le tour de la ferme pendant que James prenait de ses nouvelles. Sophie, encore blessée, évitait le sujet du dîner, mais elle ne put contenir longtemps sa colère. « James, tu ne comprends pas ce que ça représentait pour mon père. Il ne méritait pas de subir tout ça, et toi, tu aurais dû faire plus. » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. James s'arrêta et la regarda, surpris. « Sophie, j'ai essayé, mais tu sais comment sont mes parents. On ne peut pas toujours les affronter, et franchement, ton père ne fait rien pour éviter les situations inconfortables. » Les mots de James sonnèrent comme un coup de poing pour Sophie. Elle le fixa, les yeux baignés de larmes et de rage. « Tu es aussi lâche que tu n'as pas le courage d'affronter la vérité. Mon père était là parce que je l'ai supplié de venir, parce qu'il m'aime. Et tout ce qu'il a reçu, c'est de l'humiliation. » cria-t-elle, sa voix résonnant dans les champs. James, blessé, leva les mains en signe de défense. « Je ne te permets pas d'insulter mes parents. Ils ne sont pas parfaits, mais ce sont ma famille. Tu t'attends à ce que je les abandonne? Ah! Rompre tous les liens comme ça, du jour au lendemain? » La dispute s'envenima, jusqu'au moment où Sophie, en pleurs, déclara. « Je ne sais pas si je peux rester mariée à quelqu'un qui n'est pas entièrement de mon côté, et du côté de mon père. » James resta silencieux un instant, digérant les paroles de Sophie. Finalement, il secoua la tête, le regard plein de tristesse. « Tu crois que c'est facile pour moi? Que je n'ai pas à combattre ça chaque jour? Je fais de mon mieux, Sophie. Mais peut-être que tu m'en demandes plus que je ne peux donner. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et reprit la direction de la voiture. Sophie le regarda partir, les larmes roulant librement sur son visage. « James, attends !» tenta-t-elle de dire, mais sa voix fut couverte par le bruit du moteur. Michael, qui avait observé la scène de loin, s'approcha lentement et serra Sophie dans ses bras. « Ça va aller, ma fille. Quoi qu'il décide, on avancera. Nous avons toujours été forts et nous le resterons. » Sophie pleura dans les bras de son père tandis que la nuit tombait, apportant avec elle le silence et l'incertitude. Au manoir, Scarlett comprit que quelque chose n'allait pas en voyant James revenir seul et le visage sombre.
Durant le dîner, elle lui jeta un regard inquisiteur, mais James l'évita. Il s'est passé quelque chose, pensa Scarlett, un sourire malicieux se dessinant sur ses lèvres. Après que tout le monde se fut retiré dans sa chambre, elle fit appeler Richard pour une conversation privée. James est vulnérable. Il faut agir maintenant, avant que Michael ne l'entraîne plus loin dans sa misère, dit-elle avec la détermination de quelqu'un prêt à tout pour protéger ce qu'elle estimait être sien. Cette nuit-là, tandis que Michael veillait sur Sophie endormie sur le canapé du salon, il réfléchit à tout ce qui s'était produit. J'ai perdu tellement de batailles dans ma vie, mais je ne perdrai pas celle-là. Je trouverai un moyen de regagner le respect de James. Il doit voir qui je suis vraiment, sans les mensonges de Scarlett, pensa-t-il. De son côté, seul dans sa chambre, James fixait le plafond, repensant aux mots de Sophie. Il savait qu'il faisait face à un choix difficile, un choix qui risquait de tout changer. À l'aube, Michael se préparait déjà à partir pour la grande ville. Il enfila sa vieille chemise à carreaux, ajusta son chapeau et prit la liste des outils et fournitures dont il avait besoin pour la ferme. Sophie, encore ensommeillée, le regarda boire son café. « Tu en as pour longtemps, papa ?» demanda-t-elle, essayant de paraître détachée, mais sa voix trahissait son inquiétude pour l'état d'esprit de son père après les récents événements. Michael sourit pour la rassurer. « Pas trop. Je vais chercher ce qu'il me faut et je reviens avant le dîner. Profite de la journée pour te reposer, dit-il avant de partir d'un pas ferme, l'esprit encombré par les conflits qui ne cessaient de se multiplier. La route jusqu'en ville lui parut plus longue que d'habitude, peut-être à cause du poids des pensées qui l'emportaient. Il se demanda si sa présence dans la vie de Sophie et James n'était pas devenue plus un fardeau qu'un soutien. Est-ce qu'il ne serait pas mieux sans tout ce drame que j'ai fini par leur imposer malgré moi, pensa-t-il alors que le vieux camion tanguait au gré des nids de poules. Malgré ses doutes, il savait qu'il devait aller de l'avant, surtout pour Sophie, visiblement déchirée entre son mari et ses parents. « Je veux juste qu'elle ait la paix. Même si ça signifie que je m'éloigne, se répéta-t-il en se garant dans la ville. En entrant dans la quincaillerie, Michael fut accueilli par le sourire chaleureux du commerçant local, une vieille connaissance de ses rares passages en ville. Ils échangèrent quelques mots sur les défis de la vie rurale, puis Michael, sans intention de polémiquer, mentionna la famille de Richard. Il semble qu'ils mènent une vie bien différente de la nôtre, non ? Entre leur grande réception, leurs vêtements hors de prix. C'est vraiment un autre monde. Le commerçant, d'abord enthousiaste, devint soudain sérieux. Il jeta un coup d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. « Michael, tu ne sais pas pour cette famille ? Ils ne sont pas exactement ce qu'ils prétendent être. » Intrigué, Michael l'encouragea à poursuivre. Le commerçant expliqua que Scarlett et Richard avaient des problèmes financiers graves depuis des années. Ils avaient fait des investissements risqués qui avaient échoué et accumulé des dettes auprès de nombreuses personnes de la ville. Ils continuent de vivre comme si de rien n'était, mais beaucoup de gens ici ont été lésés. Certains n'ont jamais revu leur argent, dit l'homme, en hochant la tête, désapprobateur. Michael, abasourdi par ces révélations, prit conscience qu'il avait toujours su que Scarlett et Richard étaient excessivement arrogants, sans imaginer que ce n'était qu'une façade pour cacher une crise plus profonde. Donc ils maintiennent les apparences pendant que d'autres paient le prix. C'est révoltant, pensa-t-il en réglant ses achats. Pendant ce temps, à la ferme, Sophie passait la journée à tenter de trouver un peu de paix dans la routine qu'elle avait adoptée. Elle passa la matinée à nourrir les animaux et à ranger la grange, mais son esprit vagabondait. Ses pensées retournaient sans cesse vers James et leur dispute. Ai-je été trop dur ? Ou bien ne comprend-il vraiment pas l'importance que tout ça a pour moi ? Se demandait-elle, les mains couvertes. 2 fois. Malgré tout, elle estimait avoir fait le bon choix en restant à la ferme. C'est ici que je me sens en sécurité, c'est ici que je vois qui est vraiment mon père. Mais le vide laissé par James dans son cœur était indéniable. Au manoir, James vivait un tourbillon d'émotions. Tentant de garder une façade de normalité, il subissait la surveillance constante de Scarlett, qui vit dans la morosité de son fils l'occasion de renforcer ses manipulations. Pendant le petit déjeuner, elle commenta l'air de rien. « Tu sais que Sophie et Michael deviennent de plus en plus proches, pas vrai ? On dirait qu'ils ont formé une alliance contre nous. » James fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise. « Mère, ce n'est pas vrai. Sophie a juste besoin de temps, et Michael, il veut seulement le meilleur pour elle. » Mais Scarlett insista. « James, tu es naïf.
Les hommes comme Michael veulent toujours plus que ce qu'ils montrent. Il essaie de détruire tout ce qu'on a construit. Ces mots continuèrent de hanter James toute la journée. Il aimait Sophie et voulait croire en Michael, mais les pressions constantes de sa mère commençaient à l'ébranler. Et si elle avait raison, se surprit la pensée, alors que ses doutes s'intensifiaient. Quand Michael revint à la ferme en fin d'après-midi, il trouva Sophie assise sur le perron à l'attendre. Tandis qu'il déchargeait sa camionnette, il décida de partager ce qu'il avait appris en ville. « Sophie, il faut que je te dise quelque chose. Pendant que j'étais en ville, j'ai entendu certaines choses sur Scarlett et Richard. Il paraît qu'ils ont de sérieux problèmes financiers, des dettes jamais remboursées, des gens lésés. Tout ce qu'ils montrent au monde n'est qu'un mensonge. » Sophie fut surprise, mais tout prit soudain un sens. C'est donc pour ça qu'ils sont obsédés par le statut et les apparences. C'est tout ce qu'il leur reste, répondit-elle, pensive. Déterminée à tirer cela au clair, Sophie prit son téléphone et appela James. Quand il répondit, sa voix était distante, presque froide. « James, il faut qu'on parle. On a découvert quelque chose d'important sur tes parents. Je pense que ça pourrait tout changer, commença-t-elle. Mais James l'interrompit. « Sophie, j'en ai assez de ça. Toujours les mêmes accusations contre eux. Je ne veux plus rien entendre, dit-il avant de raccrocher. » Sophie regarda son téléphone, incrédule, tandis que Michael posait une main sur son épaule. « Laisse-lui du temps, ma fille. Il doit le découvrir de lui-même. Certaines vérités sont difficiles à accepter. » Au manoir, Richard, sans se douter de la gravité de la situation, mentionna à Scarlett que Michael avait parlé d'eux en ville. Il était chez Jonathan, le quincaillier. J'ai entendu dire qu'il avait posé des questions, rien de bien méchant, bien sûr. Scarlett, en entendant cela, s'alarma. Michael essaie de nous discréditer. Il croit qu'il peut détruire ce qu'on a bâti, pensa-t-elle en sentant son expression se durcir. S'il croit qu'il peut interférer dans nos vies, il se trompe. Je vais mettre un terme à tout ça avant qu'il n'aille plus loin, déclara-t-elle. Résolue. Tandis que Scarlett échafaudait ses plans, James, seul dans sa chambre, réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Les mots de Sophie résonnaient encore en lui, et il commençait à se demander s'il ne se faisait pas manipuler par sa propre mère. Se sert-elle de mon amour pour eux contre moi? Et si Sophie avait raison? Pensa-t-il en sentant la lutte intérieure se renforcer. Il savait qu'il devrait faire un choix, mais la décision semblait impossible. Un jour passa. Le soleil était déjà haut lorsque Michael et Sophie arrivèrent devant l'imposant manoir. La longue allée de pierre qui menait à l'entrée ressemblait à un couloir de jugement, où chaque pas devenait plus lourd en raison de ce qu'il s'apprêtait à faire. Michael, au volant de son vieux camion, tenait fermement le volant, l'esprit en ébullition. Il savait que cette visite pourrait marquer un point de non-retour pour toute possibilité de réconciliation. Sophie, à ses côtés, fixait le manoir, essayant de rassembler son courage pour affronter ses peurs. « On fait ce qu'il faut, papa. Il est temps de révéler la vérité, peu importe à quel point c'est difficile, » dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Michael hocha la tête, le ton ferme. « La vérité n'attend pas le bon moment, Sophie. Mais peut-être est-il déjà trop tard. » En garant le camion devant l'entrée, ils furent accueillis par les regards curieux des employés qui allaient et venaient. Il y avait un défilé de voitures de luxe, signe qu'un événement important se préparait. Michael et Sophie échangèrent un regard, conscients qu'ils débarquaient en pleine réunion. Derrière les vitres de la salle de conférence, Scarlett les aperçut et son visage se ferma aussitôt. Elle se leva de sa chaise avec un calme forcé et se dirigea vers la porte, tandis que Richard restait assis, clairement mal à l'aise. « Que signifie cette visite ?» demanda Scarlett d'un ton glacial, mais faussement poli, dès qu'elle ouvrit la porte. « Vous n'êtes pas venu sans prévenir, j'imagine ?» Michael planta son regard dans le sien, sans ciller. « Nous ne sommes pas là pour provoquer un scandale, Scarlett. Nous sommes là pour régler les choses. Il est temps d'en finir avec les mensonges. » Sans attendre son assentiment, il entra dans le hall avec Sophie, interrompant la réunion d'investisseurs. Tous les regards se tournèrent vers eux, certains intrigués, d'autres visiblement incommodés. Richard se leva en ajustant sa veste, tandis que James, assis à côté de son père, observait Michael et Sophie avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Michael, ce n'est pas le moment de régler des affaires de famille, » commença Richard en essayant de garder son sang-froid. Mais Michael ne recula pas. « La vérité n'attend pas, Richard. Et peut-être qu'il est déjà trop tard. »
Michael commença à exposer ce qu'il avait découvert en ville. Il parla des dettes, des investissements ratés et des gens qui avaient été lésés, des mensonges proférés pour que d'autres croient à la fausse façade qu'ils entretenaient. Vous n'avez pas seulement trompé les autres, vous avez maintenu un leurre, manipulant ceux qui vous entourent pour protéger vos mensonges, dit-il en fixant Richard. Le silence fut total, seulement troublé par quelques murmures d'investisseurs. Richard essaya de parler, la voix chargée de lassitude. Oui, c'est vrai que nous avons fait des erreurs, mais nous avons tout fait pour protéger notre famille, pour que James et Sophie aient un avenir. Il tenta de s'excuser en jouant sur l'émotion, mais Michael secoua la tête, incrédule. Et qui a protégé les familles que vous avez ruinées? Les gens qui ont tout perdu à cause de vous? James, jusqu'alors silencieux, commença à faire le lien avec ses souvenirs. Les conversations tendues de ses parents, les appels insistants des créanciers, les tentatives de Scarlett pour détourner l'attention. Pour la première fois, il réalisa qu'il y avait plus de vérité dans les mots de Michael que dans les justifications de ses parents. « Mère, c'est vrai? Vous avez vraiment caché tout ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Scarlett, réalisant qu'elle perdait le contrôle du récit, explosa. « Bien sûr que nous avons fait ce qui était nécessaire. Tu penses qu'il est facile de maintenir une famille comme la nôtre? Des gens comme Michael ne comprendraient jamais ce que c'est que de porter ce poids. » La tension atteignit son paroxysme lorsque Sophie, les yeux remplis de larmes, confronta directement Scarlett. « Tu as utilisé James comme un bouclier pour dissimuler tes échecs. Tu as toujours essayé de tout contrôler et tout le monde autour de toi, mais maintenant les masques tombent, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. Scarlett, acculée, contre-attaqua avec férocité. « Tu n'as jamais été à la hauteur de cette famille, Sophie. Depuis le début, tu n'as apporté que chaos et honte, et tout cela est la faute de ton père. C'est lui la racine de tous les problèmes. » Les mots frappèrent comme des couteaux, mais Sophie, au lieu de se retirer, resta ferme. « Ton problème, c'est que tu n'as jamais su ce qu'est le véritable amour. Tu es tellement obsédé par le statut et l'apparence que tu as perdu ce qui compte vraiment. » James, ébranlé, se leva lentement, tentant de trouver un équilibre au milieu du chaos. « J'ai besoin de temps. J'ai besoin de comprendre tout ça de mon côté, » dit-il, la voix pleine d'incertitude. Sophie le regarda, désespérée, mais ne dit rien. Elle savait que le presser à ce moment-là serait vain. Il se dirigea vers la porte sans se retourner, laissant la pièce dans un silence lourd. Scarlett, voyant son fils partir, perdit complètement le contrôle. « Michael, tu as détruit ma famille, mais je vais te détruire, toi, et tout ce que tu représentes, » dit-elle avec une froideur qui fit même frissonner Richard. À l'extérieur du manoir, Sophie retrouva Michael, parti juste après James. Elle était sur le point de s'effondrer, mais Michael, toujours le pilier de sa vie, la soutint par les épaules. « Ma fille, je sais que ça ressemble à la fin, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes plus forts que ça, nous l'avons toujours été, » dit-il, la voix pleine de conviction. Sophie, les larmes coulant sur ses joues, hocha simplement la tête, serrant fermement les mains de son père. Pendant ce temps, à l'intérieur du manoir, Scarlett regarda Richard, les yeux brûlants de rage. « Je ne laisserai pas Michael gagner, peu importe ce que je dois faire. Il paiera pour ça, » promit-elle, tandis que Richard, visiblement fatigué, marmonnait quelque chose à propos du fait que tout était allé trop loin. Les jours qui suivirent la confrontation au manoir furent dévastateurs pour Scarlett et Richard. Les nouvelles concernant les dettes de la famille commencèrent à circuler rapidement dans la grande ville, se propageant comme un feu incontrôlé. Les créanciers commencèrent à harceler Richard, exigeant les paiements en retard et menaçant d'action en justice si les dettes n'étaient pas réglées. Le manoir, autrefois symbole ultime du pouvoir et du statut social de la famille, devint un fardeau insoutenable. Sans autre alternative, Richard fut contraint de le mettre en vente, un acte qui résonna comme un aveu public de la ruine de la famille. Il regarda le vaste jardin du manoir avec des yeux mélancoliques, comme s'il ressentait déjà le vide que représenterait cette perte. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons maintenu si longtemps, est en train de s'effondrer, pensa-t-il, les mains tremblantes en parcourant les papiers de la vente. Pendant ce temps, Scarlett refusait d'accepter la réalité. Elle continua d'organiser des dîners et des événements pour tenter de maintenir les apparences, mais les amis influents, désormais au courant de la situation, commencèrent à prendre leur distance. Certains évitaient ces invitations avec de vagues excuses, tandis que d'autres ne se présentaient tout simplement pas. Au cours d'un dîner particulièrement embarrassant, Scarlett tenta de convaincre un groupe d'investisseurs de les aider à reconstruire la famille,
mais ne rencontra que des regards de méfiance. L'un des invités, auparavant proche de la famille, dit sèchement: « Scarlett, il est peut-être temps d'accepter que certaines choses ne peuvent pas être sauvées. » Les mots la frappèrent comme un coup, mais Scarlett, conservant son sourire factice, répondit froidement: « Nous ne sommes jamais tombés, et ce n'est pas maintenant que ça arrivera. » À la ferme, Michael et Sophie tentaient d'aller de l'avant, tout en supportant encore le poids du départ de James. Sophie se plongea dans le travail aux côtés de son père, l'aidant à s'occuper des animaux et à organiser la vente des produits agricoles. Ses mains, autrefois habituées au luxe et à la délicatesse, étaient désormais marquées par le labeur. Elle sentait que chaque journée passée à la ferme l'aidait à se reconnecter avec ses racines et à comprendre la vraie valeur de ce que son père avait toujours fait pour elle. La vie ici peut être dure, mais elle est réelle. Chaque effort, chaque résultat, rien de tout cela n'est faux, dit-elle à Michael alors qu'ils organisaient des paniers de produits à vendre à la foire locale. Il répondit avec un sourire fier: « Tu commences à comprendre, ma fille. Ce qu'on a ici n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est à nous, et personne ne peut nous l'enlever. » Les ventes commencèrent à grimper de façon inattendue. Le travail acharné de Michael et Sophie commençait à porter ses fruits, et ils se mirent enfin à gagner suffisamment pour investir dans des améliorations de la ferme. Michael ressentit un mélange de soulagement et d'espoir en voyant les résultats de cet effort commun avec sa fille. Avec le temps, tout peut être reconstruit, pensa-t-il, alors qu'il observait Sophie discuter avec entrain avec des clients à la foire. Mais malgré ces petites victoires, le départ de James continuait de peser lourdement sur Sophie. Le soir, assise sur le porche, elle regardait l'horizon et confiait à son père: « Je ne sais pas s'il reviendra, papa. Et même s'il revient, je ne sais pas s'il sera le même. Son influence à elle est trop forte. » Michael, la voix calme mais pleine de conviction, répondit: « James a besoin de temps, ma fille. Parfois, la vérité n'apparaît que lorsqu'il n'y a plus moyen de la cacher. » Tandis que Sophie et Michael consolidaient leur vie à la ferme, Scarlett, dans un acte de désespoir, décida de confronter personnellement Michael. Une semaine après la confrontation au manoir, elle apparut à l'improviste à la ferme, sa voiture de luxe soulevant un nuage de poussière sur le chemin de terre menant à la maison. En sortant du véhicule, Scarlett garda la même posture arrogante que d'habitude, mais ses yeux révélaient la pression et le désespoir qu'elle essayait de dissimuler. Michael, qui se trouvait dans la grange, s'avança calmement vers elle tandis que Sophie, au loin, observait la scène avec appréhension. « Mike » commença Scarlett, la voix chargée de mépris. « Tu es allé trop loin. Tu as tout gâché, mes amitiés, ma famille, ma réputation. Tout ça à cause de ton obsession à nous démolir. » Michael resta calme, croisant les bras en la regardant. « Scarlett, je n'ai rien gâché. J'ai seulement mis en lumière ce que tu as toujours essayé de cacher. Ce qui se passe maintenant est la conséquence de tes propres choix. » Sa voix était ferme et implacable. Scarlett fit quelques pas, le doigt pointé vers lui. « Tu penses pouvoir te cacher ici, dans ta petite ferme, tout en détruisant ma vie? Je vais mettre fin à ça, Michael. Je vais te détruire. » Michael s'avança, la regardant droit dans les yeux. « Tu ne comprends pas, Scarlett. Ma vie ne dépend pas des apparences ou du statut. Tout ce que j'ai ici a été construit par un travail honnête, quelque chose que tu ne comprendras jamais. Tu peux essayer tout ce que tu veux, mais je ne tomberai pas à cause de tes menaces. » Sa voix était chargée d'une détermination inébranlable. Scarlett, réalisant que ces mots n'avaient pas l'effet escompté, afficha un sourire froid et menaçant. « Tu crois avoir vu le pire de moi, Michael? Tu n'as encore rien vu. Je veillerai à ce que tu regrettes chaque mot, chaque geste. » Sur ces mots, elle remonta dans la voiture et partit à vive allure, soulevant un nuage de poussière. Pendant que Scarlett planifiait sa revanche, James, seul dans une chambre d'hôtel, continuait de réfléchir aux paroles de Michael et Sophie. Il repassait dans sa tête chaque conversation, chaque instant, pour trouver la vérité parmi la confusion semée par ses parents. Il sentait que quelque chose clochait, mais l'admettre signifierait remettre en cause tout ce qu'il croyait vrai. Assis sur le bord du lit, il murmura: « Ai-je été aveugle tout ce temps? M'ont-ils vraiment manipulé pour sauver les apparences? Et si Sophie et Michael avaient raison depuis le début? » Les questions l'accablaient, mais il savait qu'il avait besoin de réponses, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sauver ce qu'il restait de sa relation avec Sophie. Le chant des oiseaux paraissait plus léger ce matin-là à la ferme, mais Michael ne se laissa pas aller à la détente. Il savait qu'en dépit des petits progrès dans les ventes, l'attention planait encore sur sa famille.
Sophie se trouvait dans la grange, en train d'organiser des paniers de fruits pour une nouvelle livraison, mais son regard vide trahissait qu'elle pensait réellement à James. Pendant qu'elle travaillait, Michael l'observait de loin, se demandant s'il devait entamer la conversation ou lui laisser l'espace dont elle semblait avoir besoin. Mais avant qu'il ne puisse agir, le bruit d'une vieille voiture se garant à l'entrée attira leur attention. Michael sortit le premier, avec la méfiance habituelle de celui qui a déjà eu affaire à des visiteurs indésirables, tandis que Sophie, hésitante, le suivait de près. C'est alors qu'ils virent James en sortir, l'air fatigué mais déterminé. « James ?» demanda Sophie, presque incrédule. Il fit quelques pas vers elle, les mains tremblantes. « Il fallait que je vienne, Sophie. J'ai besoin de réparer les choses. J'ai été aveugle trop longtemps. » Sa voix se brisa tandis que ses yeux cherchaient à la fois ceux de Sophie et de Michael. Le silence qui s'ensuivit fut écrasant, jusqu'à ce que Sophie fasse un pas en avant, rompant la distance entre eux. « James, tu ne sais pas à quel point j'ai attendu d'entendre ça. Mais il reste tant de choses à régler, » répondit-elle, la voix encore marquée par la douleur. Michael, resté près de la porte, observa son gendre d'un œil évaluateur. Finalement, il s'avança et parla d'un ton ferme. « Si tu es là pour réparer ce que tu as brisé, il va falloir être honnête et faire face aux conséquences, pas seulement avec Sophie, mais aussi avec toi-même. » James hocha la tête, manifestement conscient du poids des mots de Michael. Il s'approcha davantage, faisant face à son beau-père. « J'ai eu tort, Michael. Tort de les croire aveuglément, de te douter de toi. Mais maintenant, je vois comment ils m'ont manipulé. Je suis venu m'excuser, non seulement auprès de toi mais aussi auprès de Sophie. Je veux arranger ça. » Sa voix était résolue, mais ses yeux révélaient un homme épuisé par ses propres doutes. Sophie regarda son père, à la recherche d'un signe montrant qu'il croyait en la sincérité de James. Michael, après un bref silence, hocha la tête. « Bon, gamin, je suppose que tu sais ce que tu dois faire. Mais souviens-toi, les mots sont faciles, le plus dur est de tenir les actes qui suivent. » Plus tard dans la journée, tandis que Michael et Sophie reprenaient le travail à la ferme, James formula une demande inattendue. « Je dois retourner au manoir. Je dois leur parler une dernière fois. Je ne vais pas laisser ça en suspens. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent plus interférer dans ma vie, dans notre vie. » dit-il en regardant Sophie droit dans les yeux. Elle hésita un instant, inquiète de ce qui pourrait arriver, mais finit par accepter. « Si c'est ce dont tu as besoin, James, alors vas-y. Mais sache que, quoi qu'il se passe, je suis de ton côté. » Elle lui prit les mains. Michael, entendant cela, veilla à ajouter. « James, n'oublie pas qui tu es maintenant. Ne les laisse pas t'entraîner de nouveau dans l'obscurité. » Avec l'approbation réticente de Michael et Sophie, James partit donc pour le manoir. Le trajet lui sembla plus long que jamais, chaque kilomètre ravivant des souvenirs confus de son enfance et de la pression constante de devoir être parfait aux yeux de ses parents. Lorsqu'il arriva enfin, il découvrit le manoir dans un état de délabrement visible. Les meubles coûteux n'étaient plus là, les jardins semblaient négligés et l'atmosphère de pouvoir avait cédé la place à un sentiment de désespoir. Scarlett se trouvait dans le salon, entourée de cartons de déménagement, tandis que Richard parcourait des papiers sur un fauteuil voisin. En voyant son fils, Scarlett se leva aussitôt, le visage oscillant entre surprise et soulagement. « Vince, enfin! Je savais que tu ne nous abandonnerais pas, » dit-elle avec un sourire qui ne monta pas jusqu'à ses yeux. James ne perdit pas de temps en formalités. « Je ne suis pas venu pour rester, maman. Je suis venu pour dire que c'est fini. Je ne vous laisserai plus manipuler ma vie. » Sa voix était ferme, ce qui le surprit lui-même. Richard, entendant cela, posa les papiers et soupira. « James, nous voulions seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Tout ce qu'on a fait, c'était pour le bien de la famille. » Essaya-t-il de se justifier. Mais James secoua la tête. « Vous ressortez toujours cette excuse, papa. Mais la vérité, c'est que vous ne protégiez personne d'autre que vous-même. » Sa voix était lourde d'émotion. Scarlett, incapable de contenir sa colère, l'interrompit. « Et qui crois-tu être pour nous juger? Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est construit dans le sacrifice. Tu ne sais pas ce que c'est que de porter ce fardeau. » James prit une profonde inspiration pour garder son calme. « Maman, je comprends plus que tu ne le penses. Et c'est précisément pour ça que je suis là à dire, ça suffit. Je ne vais plus vivre dans l'ombre de vos erreurs. Je ne vais pas vous laisser détruire ce que Sophie et moi sommes en train de bâtir. » dit-il en la regardant droit dans les yeux. Scarlett, dans un ultime acte de désespoir,
tenta de changer de ton. James, réfléchis à ce que tu dis. Réfléchis à ce que tu es en train de perdre. Mais James ne vacilla pas. Je ne perds rien du tout, maman. Je choisis d'être libre. Richard, qui jusque-là était resté silencieux, finit par lâcher. James, je suis désolé pour tout. J'ai eu tort, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Dit-il, les larmes aux yeux. Scarlett, incapable d'admettre la moindre faute, lui tourna le dos, refusant d'affronter la réalité. Si tu franchis cette porte, James, ne reviens jamais. Tu seras mort pour moi. Dit-elle avec une froideur qui fit frissonner Richard. James la regarda un long moment, puis répondit calmement. Si c'est comme ça que tu le vois, alors c'est nos adieux. En quittant le manoir, il sentit un poids se lever de ses épaules. Pour la première fois, il savait qu'il maîtrisait enfin sa propre vie. Il revint à la ferme au crépuscule, où il trouva Michael et Sophie sur le porche, partageant un repas simple. En s'approchant d'eux, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. « Je suis revenu », dit-il en regardant Sophie avec un sourire sincère. Michael servit une assiette à son gendre et répondit. « Bienvenue chez toi, James. Maintenant, il est temps de recommencer à zéro. » Les jours qui suivirent furent marqués par un sentiment renouvelé de détermination. Michael, Sophie et James travaillèrent ensemble à la ferme, et les ventes continuèrent d'augmenter. La prospérité commençait à fleurir, mais Michael savait qu'il restait encore des ombres à l'horizon. Scarlett, seule dans le manoir en ruine, ne semblait pas être du genre à abandonner facilement. Tandis qu'il observait les champs au crépuscule, Michael se dit à lui-même. « Ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. Le reste, nous l'affronterons en temps voulu. » Le matin était chargé d'un épais brouillard, comme si même le temps reflétait le poids de ce qui allait se passer. Dans le manoir désormais vidé de son lustre, Scarlett avançait dans les couloirs d'un pas ferme, mais son visage trahissait ses tourments intérieurs. Les meubles recouverts de draps blancs et l'écho des pas sur les sols vides rappelaient cruellement la ruine imminente. À l'extérieur, des huissiers et des représentants des créanciers commencèrent à arriver, garant leurs voitures modestes le long de l'allée autrefois remplie de véhicules de luxe. Richard, les épaules voûtées et le visage vieilli par le stress, les accueillit au portail. Il tenta de rester diplomate, mais sa voix se brisa en expliquant la situation. « S'il vous plaît, faites attention aux objets personnels. Nous sommes encore en transition. » Il fut aussitôt ignoré. L'un des agents répliqua sèchement. « Notre priorité est d'évaluer et de mettre aux enchères tout ce qui est nécessaire. Vos préférences ne font pas partie du processus. » Scarlett, se tenant à l'entrée du manoir, observait le tumulte en silence. Elle tenait entre ses doigts un collier de perles, l'un des rares objets qui symbolisait encore le luxe lui échappant. Lorsque Richard s'approcha, elle ne put plus contenir sa colère. « Tout ça, c'est ta faute, Richard. Je t'ai dit que tes affaires risquées nous mèneraient au fond du gouffre. Si tu m'avais écouté depuis le début, rien de tout ça ne serait arrivé. » Son ton était chargé de mépris. Richard, visiblement épuisé, releva la tête et la regarda fermement. « Ma faute, Scarlett ? Tu ne t'es jamais soucié des risques. Ce que tu voulais, c'était l'argent et le statut, sans te préoccuper de leur provenance. » Il répliqua d'une voix qui reflétait enfin des années de frustration accumulées. Pendant que les huissiers cataloguaient les biens, les voisins de la haute société commencèrent à apparaître discrètement, observant de loin. Certains chuchotaient entre eux, tandis que d'autres ne cachaient pas leur sourire satisfait face à la chute de la famille qui les avait si souvent méprisés. Scarlett sentait leurs regards comme des poignards, mais refusa de montrer la moindre vulnérabilité. « Qu'ils regardent autant qu'ils veulent », pensa-t-elle en serrant les poings. « Je suis Scarlett et personne ne me verra défaillir. » Pourtant, au fond d'elle, elle sentait l'humiliation ronger peu à peu sa façade. À l'intérieur du manoir, la situation ne fit qu'empirer. Richard, tentant de négocier avec les huissiers, ne reçut que des réponses sèches et indifférentes. Il demanda à conserver au moins les meubles de la chambre principale, mais on lui répondit que tout serait mis aux enchères pour éponger les dettes. « Monsieur, nous sommes ici pour récupérer des valeurs, pas pour préserver votre confort », dit l'un des agents en apposant une étiquette de vente sur un meuble. Richard, vaincu, se tourna vers Scarlett, qui restait immobile, le regard tourné vers la fenêtre. « Scarlett, nous devons garder notre calme. Plus on résistera, plus ce sera pénible. » Mais Scarlett pivota sur ses talons, les yeux brûlants de rage. « Du calme ? Tu crois qu'avoir du calme va changer quoi que ce soit ? Nous en sommes là parce que tu as échoué, Richard. Tu as tout détruit. » Pour la première fois,
Richard ne se laissa pas démonter par les paroles acerbes de sa femme. J'ai peut-être eu tort, mais je ne porterai plus cette culpabilité tout seul. Tu n'es pas au-dessus de ça, Scarlett. Tout ce que tu as fait, c'est exiger toujours plus, manipuler et rabaisser, tandis que j'essayais de tout maintenir à flot. Et bien maintenant, c'est fini. Sa voix resta posée malgré la légère tremblote dans ses mains. Scarlett le fixa, stupéfaite, sans répondre. Pour la première fois, il semblait que ces mots n'avaient plus d'emprise sur lui. Dans l'après-midi, après que les agents furent partis avec la liste des biens à mettre aux enchères, Richard rassembla son courage pour faire une annonce difficile. Scarlett, j'ai trouvé un petit appartement au centre-ville. Ce n'est pas grand, mais c'est ce qu'on peut se permettre pour l'instant. On peut repartir à zéro, réorganiser notre vie, dit-il, tentant de paraître optimiste. Mais Scarlett eut un rire amer. Un appartement ? C'est ça que tu as à m'offrir après tout ça ? Je ne vivrai pas dans un trou à rats, Richard. Je ne vais pas m'abaisser davantage. Dit-elle en croisant les bras, le dédain sur le visage. Richard, irrité par son refus d'accepter la réalité, perdit enfin patience. Tu sais quoi, Scarlett ? C'est peut-être mieux comme ça. Je suis fatigué de ta fierté, de ta froideur, de la façon dont tu as toujours mis le statut au-dessus de tout, même de notre famille. Si tu ne veux pas essayer de reconstruire, alors pars. Mais je ne porterai plus ce fardeau. Sa voix débordait d'un mélange de colère et de soulagement. La dispute atteignit son point culminant lorsque Scarlett, dans un dernier acte de mépris, attrapa quelques bijoux et vêtements et déclara : « Je n'ai pas besoin de toi, Richard. Je n'en ai jamais eu besoin, et tu verras que je peux revenir au sommet toute seule. » Sans un regard en arrière, elle franchit la porte, laissant Richard dans le salon vide. Il poussa un profond soupir, sentant un étrange mélange de tristesse et de liberté. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus sous le contrôle émotionnel de Scarlett. Alors qu'elle partait en taxi, il murmura : « Peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. » Pendant ce temps, Scarlett, dans une chambre d'hôtel minable, fixait son reflet dans le miroir. La façade de femme puissante semblait intacte, mais à l'intérieur, elle était dévorée par une rage qui grandissait de minute en minute. « Il pense pouvoir me réduire à ça, que je vais simplement accepter la défaite. » murmura-t-elle, les yeux rivés sur son propre reflet. Malgré sa chute, la flamme de la vengeance brûlait dans son cœur. Elle sortit un carnet de son sac et se mit à gribouiller frénétiquement, élaborant de possibles stratégies pour retrouver sa position. Chaque nom qu'elle écrivait lui rappelait à quel point elle était déterminée à se relever, peu importe le prix. Pendant ce temps, à la ferme, Michael, Sophie et James travaillaient ensemble pour développer la production. Les ventes continuaient de croître et ils commencèrent enfin à entrevoir une stabilité financière autrefois inimaginable. À la fin de la journée, assis autour de la table pour un repas simple, Michael regarda sa fille et son gendre. « Nous avons traversé beaucoup de choses, mais nous sommes plus forts que jamais. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons tout affronter. » Sophie, tenant la main de James, répondit : « Tu as toujours été l'exemple de la force, papa. Maintenant, c'est à nous de te faire honneur. » Cependant, alors que la vie prospérait à la ferme, une ombre planait toujours sur eux. Scarlett, même déchue, n'était pas du genre à abandonner facilement. Michael savait que le dernier chapitre de cette histoire n'était pas encore écrit. Observant les champs au crépuscule, il pensa : « La tempête est passée, mais l'horizon reste menaçant. Peu importe, nous sommes prêts à tout. » Les premiers rayons du soleil traversèrent les rideaux du modeste appartement de Richard, illuminant le mobilier simple et les objets disposés avec soin. Il se réveilla tôt, comme il le faisait depuis quelques mois, et prépara un simple café tout en repassant mentalement les chiffres pour un rapport qu'il devait livrer au travail. Sa vie était désormais rythmée par la routine et l'honnêteté, un contraste frappant avec les excès et les mensonges qui avaient marqué ses années aux côtés de Scarlett. Malgré les difficultés, Richard ressentait une tranquillité qu'il ne connaissait plus depuis longtemps. « Je n'aurais jamais cru que quelque chose d'aussi simple puisse apporter la paix », réfléchit-il en ajustant le nœud de sa cravate dans le miroir. Il n'avait plus à supporter le poids des exigences de Scarlett, ni le besoin constant de maintenir une apparence impeccable pour plaire à la haute société. Pendant ce temps, Scarlett se réveillait dans une chambre d'hôtel bon marché, le matelas inconfortable et l'odeur de moisi lui rappelant cruellement sa chute. Elle regarda le sac où elle conservait les quelques bijoux restants, symbole de ce qu'avait été sa vie de luxe. Le reflet dans le miroir montrait une femme vieillie, marquée par des nuits blanches et des journées de désespoir. « Ils ne me feront pas tomber. Je ne suis pas ce qu'ils croient, »
marmonna-t-elle en s'habillant de la seule tenue élégante qui lui restait. Scarlett refusait d'accepter que tout soit perdu. Elle échafaudait des plans frénétiques, retrouvant de vieux contacts et réfléchissant à la manière de manipuler les gens pour revenir au sommet. Tout au long de la journée, elle assista à des événements discrets et rendit visite à d'anciens camarades. Elle les aborda avec des sourires calculés et des promesses d'affaires lucratives, mais ne récolta que méfiance, pire, indifférence. Un couple l'ignora complètement alors qu'ils se croisèrent dans le salon d'un club, prétendant ne pas l'avoir vue. Un autre ancien contact se contenta de marmonner une formule de politesse avant de s'éclipser rapidement. Scarlett sentit le sol se dérober sous ses pieds à chaque refus essuyé, la façade de supériorité qu'elle essayait de maintenir commençait à se fissurer. Ils me doivent autant que je leur dois. Tous ces ingrats oublient comment je les ai aidés à s'élever, pensa-t-elle en serrant les poings, tentant de conserver sa contenance. À la ferme, Michael et Sophie préparaient côte à côte des caisses de fruits et légumes frais. La routine leur procurait un sentiment d'accomplissement, surtout pour Sophie, qui ne s'était jamais imaginée si proche du travail de son père. Entre deux tâches, ils discutaient des moyens d'étendre les ventes et d'améliorer la logistique. James, qui aidait à l'arrière, semblait chaque jour plus intégré à cette nouvelle vie. « Papa, je n'aurais jamais cru à quel point la simplicité pouvait être précieuse », commenta Sophie en attachant solidement les caisses. Michael sourit, fier de la transformation de sa fille. « C'est par les petits pas que l'on bâtit quelque chose de grand, Sophie. Et la base de tout, c'est toujours le travail honnête. » Mais alors que la ferme prospérait, Scarlett s'enfonçait davantage dans sa paranoïa. Après plusieurs tentatives infructueuses pour retrouver une place dans la haute société, elle commença à rendre Michael et sa famille responsables de son malheur. « Ils m'ont tout volé. Sans ce misérable fermier et sa fille ingrate, je serais toujours au sommet », se répétait-elle en faisant les 100 pas dans sa chambre. Son obsession grandissait de jour en jour, alimentée par l'humiliation de se voir ignorée par ceux qui l'avaient autrefois adulée. Résolue à affronter une fois de plus Michael, Scarlett réapparut sans prévenir à la ferme, un après-midi chaud et ensoleillé, vêtue de vêtements élégants mais défraîchis. Elle affichait un air de supériorité forcée, pour mieux dissimuler le désespoir qui débordait dans son regard. Michael la vit s'avancer le long du chemin de terre et poussa un profond soupir, anticipant déjà ce qui allait se passer. « Scarlett, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» demanda-t-il, gardant son calme, mais sans cacher la lassitude dans sa voix. Scarlett, sans perdre une seconde, répliqua. « Tu me dois quelque chose, Michael. Tu m'as volé mon fils, ma réputation et tout ce que j'ai construit. Je t'ordonne de me dédommager. » Michael croisa les bras et la fixa longuement avant de répondre. « Scarlett, tu ne vois pas que tout ce que tu as perdu est la conséquence de tes propres choix? Tu as bâti ta vie sur les apparences et le mensonge. Ce que tu vis maintenant en est juste le résultat. » Furieuse, Scarlett avança d'un pas, le doigt pointé. « Tu te crois meilleur que moi, n'est-ce pas? Tu crois qu'avec ta ferme et ta morale bon marché, tu peux me faire la leçon? Tu ne l'es. » À cet instant, Sophie sortit de la maison, attirée par le ton monté des voix. Voyant la mère de James confronter son père, elle ressentit un mélange d'indignation et de compassion. Se plaçant aux côtés de Michael, Sophie éleva la voix. « Scarlett, ça doit cesser. Mon père ne te doit rien. Tu as tout perdu parce que tu n'as jamais su apprécier autre chose que l'argent et le statut. Nous ne sommes pas responsables de tes choix. » Scarlett la regarda avec mépris, mais comprit qu'elle n'avait plus de prise sur cette famille. « Vous croyez que c'est fini? Vous n'avez encore rien vu de ce dont je suis capable, déclara-t-elle, les yeux brillants de colère, avant de repartir par le même chemin de terre qu'elle avait emprunté. De retour en ville, Scarlett arriva dans la chambre d'hôtel d'un pas chancelant, la tête bouillonnant de haine et de frustration. Elle jeta son sac sur le lit et se regarda dans le miroir. La femme qui la dévisageait lui semblait être une inconnue. « Si je ne peux pas remonter, alors je m'assurerai de les faire chuter avec moi, » murmura-t-elle, la voix pleine d'amertume. Le même jour, Richard, désormais plus adapté à sa vie simple, décida de se rendre à la foire locale où la ferme de Michael tenait un stand. Il aperçut Michael et Sophie en train d'organiser les produits, d'un pas hésitant, s'approcha d'eux. « Mike, Sophie. Je voulais simplement m'excuser pour tout. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'essaie de changer. J'espère qu'un jour, je pourrai regagner votre respect, et celui de James, » dit-il, la voix nouée. Michael, toujours prêt à pardonner, lui tendit la main pour une poignée franche. « Richard, tu es le bienvenu à la ferme. Passe nous voir un de ces jours. James travaille dur ici et je pense qu'il serait content de te voir. »
Sur le chemin du retour vers son petit appartement, Richard sentit germer un espoir nouveau. Mais dans une chambre d'hôtel sombre et solitaire, Scarlett échafaudait ses prochaines actions, bien décidée à transformer sa douleur en vengeance. À la ferme, les premiers rayons du matin annonçaient une nouvelle journée de travail, mais cette fois avec quelque chose de différent dans l'air. La coopérative, fruit de plusieurs mois d'efforts collectifs, était enfin en pleine activité. Des camions arrivaient pour charger les produits frais, et les ventes directes vers de plus grands marchés assuraient des bénéfices que Michael n'aurait jamais imaginés. Il se tenait sur le porche, observant l'agitation, le cœur rempli de fierté silencieuse. « Je savais qu'avec un travail honnête, on pouvait aller plus loin », pensa-t-il en voyant Sophie superviser l'équipe et James aider à organiser les livraisons. « Papa, je n'aurais jamais imaginé que la ferme puisse atteindre ce niveau », dit Sophie en s'approchant de lui avec un sourire. « Le mérite est à nous tous », répondit Michael, les yeux brillants. « Mais c'est une fierté particulière de vous voir, toi et James, unis pour construire quelque chose ensemble. Vous êtes mon plus grand accomplissement. » Sophie, touchée, sentit sa gorge se serrer. Elle saisit la main de son père. « Je te promets qu'on va continuer à travailler dur pour honorer tout ce que tu as fait pour nous. » James, désormais plus confiant et humble, était méconnaissable comparé à l'homme qu'il était en arrivant. Le travail manuel, les défis de la vie rurale et la compagnie de Michael avaient façonné sa vision du monde et de lui-même. Il s'approcha, sa chemise tachée de terre, et posa une main sur l'épaule de Michael. « Tu m'as appris plus de choses en quelques mois que j'en ai apprises toute ma vie. Merci de m'avoir montré ce qui compte vraiment. » Michael se contenta d'hocher la tête, estimant que plus de mots n'étaient pas nécessaires. Le silence, chargé de gratitude, suffisait. Pendant ce temps, dans un petit appartement étouffant de la ville, Scarlett était assise dans un fauteuil usé, tenant le téléphone dans ses mains. Elle avait passé les dernières heures à essayer de joindre d'anciennes connaissances de la haute société, mais tous les numéros aboutissaient à des voix glaciales et des excuses récitées. Le rejet était un coup douloureux pour celle qui avait toujours vécu entourée d'adulateurs. « C'étaient mes amis. J'étais là quand ils avaient besoin de moi », marmonna-t-elle, les yeux fixés sur la fenêtre. Mais la vérité était implacable. Sans l'argent et le statut qu'elle détenait jadis, elle n'était plus rien pour eux. Désespérée, Scarlett décida de se rendre à la banque pour tenter de renégocier les dettes restantes. Vêtue d'un tailleur autrefois élégant, mais désormais usé, elle affronta les regards mêlés de pitié et de mépris des employés. Assise devant le responsable, elle entendit les mots qu'elle redoutait. « Madame Scarlett, il n'y a plus d'alternative. La garantie a été exécutée et vos biens seront saisis. Il n'y a plus rien à faire. » L'humiliation fut totale. Scarlett quitta la banque d'un pas vacillant, comme si chaque parole avait arraché un morceau de son âme. Ce même jour, à la ferme, Richard arriva à l'improviste. Il fut accueilli avec prudence par Michael, qui le vit sortir de sa voiture avec un air de sincère remords. « Michael, Sophie, James. Je suis venu m'excuser, » dit-il, la voix étranglée. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, et je sais que mes choix ont contribué à tout ce qui est arrivé. Mais j'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. J'ai besoin que vous le sachiez. » James, qui était sorti pour saluer son père, croisa les bras et prit une profonde inspiration avant de répondre. « Papa, j'ai envie de croire que tu as changé, mais ça prendra du temps. Ce n'est pas quelque chose qui peut se régler avec des mots. » Richard hocha la tête, conscient de la portée de ses paroles. « Je comprends, mon fils. Et je veux que tu saches que j'ai essayé d'aider ta mère, mais elle m'a complètement rejeté. Scarlett, elle ne peut pas admettre ses propres erreurs, et ça la détruit. Je ne sais plus quoi faire pour elle. » Michael, toujours guidé par la compassion, posa une main sur l'épaule de Richard. « Le pardon est un long chemin, Richard, mais tu as fait le premier pas. Maintenant, le reste dépend de toi. » Dans le petit appartement silencieux, Scarlett observait la fenêtre comme si elle cherchait des réponses dans le vide. La vie qu'elle avait connue s'était transformée en cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Au centre de la table de fortune, un verre de vin bon marché était à moitié vide, et la faible lumière de l'unique lampe mettait en évidence les murs qui s'écaillaient. Elle serrait un vieux carnet où elle avait griffonné frénétiquement noms et idées, tentant de trouver un plan pour reconquérir sa position. Mais, au milieu de tout cela, une pensée récurrente la rongeait, la trahison de tous ceux qui l'entouraient. Personne ne m'a aidé. Ni Richard, ni James, ni ses faux amis de la haute société. Ils m'ont tourné le dos. Ils m'ont laissé comme ça, murmura-t-elle, la voix chargée de colère et d'amertume. Les yeux de Scarlett, autrefois vifs et pleins de supériorité,
brillait maintenant d'une lueur fiévreuse, celle de quelqu'un qui avait tout perdu, mais qui gardait en elle l'étincelle d'une obsession à laquelle se raccrocher. Elle se pencha sur le carnet comme si chaque mot y était une promesse, une dette émotionnelle à recouvrer. Michael, Sophie, James. Ils ne savent pas ce que ça signifie de me sous-estimer. Je suis toujours là, et je ferai en sorte qu'ils sentent ma présence, qu'ils le veuillent ou non. Le son de sa voix résonna sur les murs nus de l'appartement, rendant sa solitude encore plus évidente. Au loin, le bruit des voitures dans la rue parvenait à peine jusqu'à elle, étouffé par les rideaux fermés et son isolement volontaire. Scarlett n'avait plus personne pour écouter ses plaintes ou ses promesses de vengeance, mais cela ne semblait pas l'affecter. Pour elle, ses pages gribouillées et ses pensées bouillonnantes étaient tout ce dont elle avait besoin pour l'instant. À chaque trait de crayon, elle dessinait un tableau imaginaire où elle se voyait encore comme une joueuse active, même si la réalité prouvait le contraire. « Ils ne s'en tireront pas comme ça », chuchota-t-elle, refermant le carnet d'un geste brusque, comme si elle scellait le destin de ceux qu'elle tenait pour responsables. Bien que Scarlett fût physiquement seule, sa détermination brûlait intensément, à la manière d'une flamme qui refuse de s'éteindre, même au milieu du néant que sa vie était devenue. Pour elle, le chaos n'était pas fini. Il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'elle ne fasse son prochain pas. Elle ignorait cependant que la famille était plus unie que jamais et que, quels que fussent ses efforts, le bien finissait toujours par l'emporter. À la ferme, les lumières d'un petit dîner familial brillaient comme des phares d'espoir dans l'obscurité de la nuit. Michael entra dans la maison, ressentant l'odeur réconfortante de la nourriture et la chaleur des voix de ceux qu'il aimait le plus. En s'asseyant à la table, à côté de Sophie et James, le sentiment de paix et d'appartenance était presque palpable. Nous sommes ensemble, et c'est ce qui compte. La vie n'a jamais été parfaite, mais c'est dans ces moments-là que je vois à quel point ça valait la peine de se battre, pensa-t-il, alors qu'ils partageaient tous des histoires et des rêves pour l'avenir. Dehors, les champs silencieux s'étendaient à l'infini, comme une promesse que, même après tant de tempêtes, la vie continuerait de fleurir.